va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Ce mercredi avec vous, Michel Bernier. Bonjour Michel. Et autour d'elle, Tito, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet, Yann Moix et Jean-Marie Bigard. La famille, quoi. Des amis, des gens qui s'aiment, quoi. C'est ça. Non, parce qu'hier, c'était assez tendu. Hein. Ah, hier, il y a eu une ambiance. Ah bon, vous étiez pas entre gens qui s'aimaient? Tout le monde s'engueulait hier dans l'émission. Ça a donné une très bonne émission. D'ailleurs, je ne veux pas vous mettre la pression, mais alors, j'ai reçu des mails. On va s'engueuler direct, alors. Un grand merci pour votre émission d'hier. Je t'emmerde, moi. Moi aussi, espèce de gros machin. Tu le laisses parler, connasse? Ouais, ça va. Alors, C'était trop drôle l'émission d'hier, mais drôle de chez drôle, me dit Mohamed. Je pense que je n'ai jamais ri à ce point. Je suis fan de votre émission depuis des années. J'archive les podcasts depuis au moins 5 ans. Je les réécoute avec plaisir. Je m'endors avec vous. Et là, hier, je vous ai écouté dans mon bus qui m'amène à mon travail et j'ai ri jusqu'à pleurer. J'ai pleuré, j'étais en larmes et les gens dans le bus me regardaient de travers. Le cocktail Christine Bravo, Mustapha, Fabrice Eboué, Pierre Bénichou, Titoff et Michalak. Bien sûr, vous, le glaçon qui excite l'ensemble. Le glaçon qui excite. Un glaçon excitant, c'est rare. Voilà, je dois vous dire encore un grand merci. Quand tu le suces. Ça finit ça devait être sympa l'émission d'hier. Un grand merci encore. Même si je n'ai pas l'habitude d'embrasser les hommes, une grosse bise à vous et aux chroniqueurs qui m'ont fait pleurer. Bien à vous, Mohamed. Ça fait plaisir quand même. Mais vous avez la pression, l'équipe, aujourd'hui. Hein. Et surtout vis-à-vis de Mohamed. À part Titoff qui était déjà là hier. Moi, j'étais là, je suis le seul rescapé d'hier. Ah oui, oui. Ça a donné, Les autres sont fâchés. On a continué après et tout. Ah oui C'était quoi les motifs? T'avais qu'à écouter, imbécile. Et oui, vous avez raison. Bah oui, attends, tu me demandes comment était l'émission. Je pouvais pas y retransmettre ton spectacle sur France Culture à la même heure. Véronique est au téléphone. Bonjour Véronique. Sur le service public. Ça va bien Véronique? Ça va. Vous êtes agricultrice, je crois. Oui, c'est ça. Et vous avez un vrai tracteur en plus. Ah oui, un vrai, oui. Oui, pourquoi? Parce que tu penses que les femmes, elles ont des plus petits tracteurs ou Non, des non. tracteurs en plastique? C'est un quoi Le que vous tracteur avez? de Barbie, rose. Non, il est pas rose, il est vert. Ah, c'est un Fendt? C'est un John Deere. Voilà, c'est ça, oui. Combien de chevaux? 160, je crois. Bon, on s'en fout de la marque du tracteur. Bah ouais, C'est tu vois. important. Hier, l'émission était géniale. Aujourd'hui, avec Bonaldi, on parle de tracteur. Alors Véronique, agricultrice. Peut-être que je lui parle pas comme il faut à Véronique d'ailleurs. Alors, Tu vas lui faire plaisir. allons l'Envéro. Ça va, Tig? Alors, on l'écoute tous les jours l'Envéro. Oui, non, c'est fini ce temps-là. Ah oui, je m'en doutais un peu. Elle cultive quoi, la Oui, dame? Elle cultive quoi la dame? Elle cultive avec son mari, elle cultive du blé, de l'orge et de la betterave. Oh, et ça rapporte ça rapporte. Bah non, parce qu'il y a les impôts à payer et puis tout le reste. Ah oui, Eh oui. évidemment. Et vous avez des animaux dans votre ferme ou pas? Non, Non, en revanche, vous avez remarqué que j'ai commis une petite erreur hier. oui, tout à fait. Parce que je suis de souche lotoise dans le Lot. Hier, vous avez parlé de l'eau de Trégnac, c'était comme Figeac et Chirac, ça sonnait bien la Corrèze. Or, Figeac, c'est pas du tout en Corrèze, c'est dans le Lot. Et oui, comme Cognac, qui n'est pas en Corrèze non plus. Non plus. Tous les noms en hack sont pas en Corrèze. Michalak est pas en Corrèze. Non plus. Le chocolat Galac, non plus. Non plus. Les hamacs, non plus. Goldorak n'est pas corrézien. Il est japonais. En revanche, Cadillac et Girondin. Oh, dès qu'il peut citer une marque, lui, alors. Il avait non, déjà c'est- fait le chocolat Galac. Eh non, c'est le nom d'un bled. Mais pourquoi vous faites ça comme un singe quand vous... Parce que c'est un macaque corrézien. Macaque corrézien. Non, il faut préciser qu'il se gratte chaque dessous de bras avec la main qui correspond. C'est ça qui le fait ressembler à un singe. Il n'a pas compris qu'avec la main droite, on pouvait se gratter sous l'aisselle gauche. Et ça redevient plus humain. Il a raison, Jean-Marie. On vous embrasse et merci pour cette précision, Véronique, en tout cas. Je voulais juste passer un Oh, petit je vous en bonjour à prie. toute ma famille Ah dans bah le oui, Lot. allez-y alors. À la Capelle Marival et puis à Rudel, la famille Genot, ils se reconnaîtront. Voilà. Très bien. Nasser m'envoie un mail, me dit salut à toute l'équipe. Juste un petit mot pour Michel Bernier qui est juste magnifique dans On ne demande qu'à en rire. Merci. Si elle est intéressée par un petit beurre de 19 ans, il n'y a pas de souci. Bah écoutez, 19 ans, ça me semble un âge correct. Je blague, dit-il. Elle pourrait être ma mère. Mais oui, mais même sa grand-mère. En tout cas, Certains. je la surkiffe. Une Ça, vraie c'est femme gentil. avec du caractère. Mais j'avoue que je préfère Christophe Beaugrand.
grands. Ça, c'est l'erreur. J'ai toujours ce problème quand ils sont trop jeunes. Ils sont pas encore décidés. sur leur avenir. Non, lui, j'ai l'impression qu'il a bien fait son choix. Quoi. Jean-Baptiste me signale la présence de son frère Pierre-Luc dans l'émission aujourd'hui, dans la salle. Voilà, il est là-bas, Pierre-Luc, grand adepte de l'humour de Bénichou. Et sa cousine Léopoldine, et là aussi, elle est où Léopoldine? Elle décuve. Elle décuve. Elle n'est pas venue carrément alors. Ah non, parce que dans le mail, c'est écrit « Et la cousine Léopoldine qui attend de voir ». Ah bah oui, elle attend de voir. Elle n'a pas attendu de boire, mais pour ce qui est de voir, manifestement, elle n'est pas là. Bon, très bien. Nous sommes 5 Normands dans le public aujourd'hui, me dit Camille. Robin, Camille, Priscilla, Florent, Dorine, c'est bien ça? C'est tous les prénoms qui sont là? Ouais, super. Ils sont du Havre? Pour ma part, me dit Camille, j'aime beaucoup Stevie. C'est lequel, Camille? Ah, c'est non, une c'est jeune une femme. fille. Florent kiffe Jérémy. Mais aussi François Renucci. Ah oui, vous avez des goûts curieux alors. Il y a pas il la est zoophilie. derrière la vitre. La mère de l'un de nous est fan de Michel Bernier. Mais je rajeunis énormément, j'ai l'impression. C'est bon, j'ai rêvé. C'est votre fête aujourd'hui, Michel. C'est à Saint-Mimi aujourd'hui. La mère de l'un de nous est fan de Michel Bernier jeunes avec toi. et particulièrement de son sketch sur la cinquantaine et la mammographie. Ah, la mammographie C'est quand même reste un quelqu'un, au grand moins, événement. qui connaît bien vos spectacles. Absolument. Ça Et fait- non pas mes seins. Un petit coucou à Catherine et Michel de Nogent-le-Rotrou qui sont dans notre émission aujourd'hui, dans le public. Nogent le retrouve. Nogent-le-Rotrou. C'est un- Entre Sartre et Le Mans. Ils sont où, Catherine et Michel? Ils sont où? Ah bah ils sont avec Léopoldine, Ils ils cuvent. Richard m'envoie un mail pour me dire est-ce que Titeuf peut nous dire ce qu'il pense du restaurant Les Comédiens? Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Ah, c'est un très très bon resto. Le patron Charlie est très sympa. Ouais. Il y a rien d'extraordinaire. Richard, il a dû vous voir dans ce restaurant. J'y vais souvent, j'y vais très souvent. Ah, c'est ton repère. J'ai rien fait avec Richard, Ouais. avec personne d'ailleurs. Hein. Si ma femme écoute, j'ai mangé dans ce restaurant. Bon. J'ai rien d'autre à rajouter. C'est fait pour ça, un restaurant. À mon avis, ils ont appelé ce restaurant Les Comédiens parce qu'il y a 2 théâtres à côté. Et il y C'est a bien plein trouvé. d'affiches dans tout le restaurant, bien encadrées de tous les spectacles. Exactement. Je pense que c'est quelqu'un qui a envoyé ce mail pour faire de la pub au restaurant Les Comédiens. Tout simplement. Et bon, voilà. Et là, j'ai fait une pub extraordinaire. Hein, En fait, c'est Charlie qui l'a envoyé. C'est Charlie en disant. Je pense que la prochaine fois, on aura droit à une coupette. Hein. Ce serait pas toi pour avoir le droit à un repas gratos plutôt? Non, ça c'était technique à toi. Tu vois, moi, Ici est au téléphone. Bonjour, ici. Ici, les Moulineaux. Anne-Claire avant Paris. Oui. Eh ben alors quand je vous appelle, pourquoi vous répondez pas, Anne-Claire? Ah bah, ici. ah oui, d'accord, ok, c'est ici. Et Ok, ici, d'accord. Ah bah, c'est- tu n'existais pas. Comment elle existe? Excusez-moi, mais vous m'avez mis assez comme prénom, Anne-Claire. Tout à fait. Et vous voulez me parler de l'AVC en plus. Voilà. C'était la journée nationale de l'AVC lundi, on en a parlé. Et vous-même, vous dites ça peut arriver aux plus jeunes, puisque j'ai été moi-même victime de 2 AVC déjà. Voilà. Oh là Bah, là. vous avez tout dit. Voilà. Mais vraiment, ce qui me rassure, c'est que vous avez l'air en bonne santé là aujourd'hui. Oui, moi je suis en bonne santé, mais bon, le second AVC m'a quand même laissé des séquelles physiques. C'est vrai. Donc, voilà. Alors on Ouais. vous remonte le moral tous les jours. Eh ben oui, tous les jours, oui. Même quand on plaisante sur l'AVC comme l'a fait Pierre Bénichou lundi. Ah oui, tout à fait. Bon, bah alors, Enfin, ça va. Ça m'a fait rire. Bon, bah alors, Tout c'est le monde- bien. Tout le monde me fait rire, donc voilà. Moi, Avant j'ai eu un WC, moi, ce matin. Et ça s'est bien passé. Je m'en suis sorti. Ah non. Qu'est-ce que vous dites? Il va pas nous reparler de sa crotte. Hein. Moi, je peux plus, là. Oh, c'est tellement romantique. Ah non. Maintenant, à chaque fois, je regarde à cause de toi. C'est Ouais, chouette. ouais. Alors qu'avant, je regardais pas. Il me fait psychoter, ce mec. Avant, tu regardais pas les tiennes, tu regardais celles des autres. Oh, non, mais ça va pas. C'est dégueulasse. Oh, je me demande Tiens, pardon. d'ailleurs, j'en ai eu- Franchement, parce que franchement, si vous voulez pas la voir, je peux vous la repousser un peu. Bon, je vous dis pas, je vous dis pas qu'elle va pas revenir, mais je peux vous la repousser un peu. Oh non, arrêtez. Je vous la recule de 2-3 heures. Je sais pas si vous avez entendu Arrêtez, ça. Jean-Marie, parce que vous allez trop loin, Oui. je trouve. Mais non, justement, il y Je a trouve deux- que vous poussez un peu. C'est Non, quoi, c'est il y a- une émission sponsorisée par les ça me Dragifuca? rappelle, j'ai vu ça dans le journal, il y a 2 mecs qui étaient sur 2 gays qui étaient sur un chantier. Oula.
Ils avaient envie de faire l'amour et ils se mettent d'accord, ils passent derrière un tas de parpaings et hop, ils font leur affaire. Et là, le chef de chantier, il les chope et il les vire. Et ils ont mis les prud'hommes au cul de l'entrepreneur et l'entrepreneur finalement a perdu parce que le conseil des prud'hommes a dit non, on ne vire pas deux mecs qui se défoncent le cul au boulot. Dites, est-ce que je peux... Michel, Ça se fait pas. je ne sais pas parce que je ne veux pas dévoiler sur l'antenne des choses qu'on se dit en privé, mais où en sont vos travaux dans votre immeuble? Attends, c'est quoi cette histoire? Parce que Michel a un ouvrier sur un échafaudage qui lui fait du rentre-dedans. Ouais. Il a pas encore attaqué ça. Hein. Ouais. Mais il est comment? Non, mais en fait, voilà, j'ai des échafaudages en ce moment chez moi. Oui. Et alors, l'autre jour, il y a un charmant jeune homme qui travaille là sur les échafaudages qui m'a demandé de l'eau. Donc, je lui ai donné de l'eau. Et 3 jours plus tard, il m'a offert une plaquette de chocolat pour me remercier. T'as demandé du lait après. Et alors? C'est gentil. Et donc, avant-hier, je descends mes poubelles. Et Ça là où aussi, il y a c'est le local- super glamour. Ouais. Non, mais c'est pour, tu vas voir. Et donc, dans le local poubelle, il y a un endroit pour que les ouvriers prennent leurs vêtements, etc. Et donc, il me voit, bonjour. Bonjour. Je dis merci au fait pour les chocolats, parce que j'ai pas eu le temps de vous remercier. Il me dit, t'es célibataire en ce moment? Ah, il est cash, ouais. Cash. C'est bien, au moins, c'est pratique. Et alors, vous avez... Alors, j'ai dit, je sais pas, il y a des jours oui, des jours non. Et tu me donnes ton téléphone? On va attendre un petit peu quand même, on va essayer. Ah, il est trop brutal, trop direct. Ouais, un peu. Enfin, Ouais, voilà. C'était freine, surprise. L'autre, il dit il est trop direct alors qu'il Mais moi, un mec qui est trop direct, ça me freine direct. Ah ouais? Ah ouais, Vous étiez pas du genre à vous faire culbuter tout de suite sur la poubelle, vous? Non, mais ça va pas. Non, Où tu vas chercher ces mais pas histoires sur la poubelle. Non, mais à la fois, être romantique dans un local à poubelle, ça peut être un peu bizarre aussi. Je me suis dit, en fait, il y a des mecs qui ont pas peur, ils s'en foutent que tu sois connu, que tu sois. que peut-être t'aies 50 balles il- dépassées, que Peut-être ceci, il t'a pas cela. reconnu, hein. Si ça se trouve, c'est ça le truc. En fait, j'aurais plus de succès à l'étranger, en fait. Je persiste pour rester dans mon pays, mais je suis con. Anne-Claire, ça vous est arrivé ce genre de choses déjà? Ah non, pas du tout. Bon, écoutez, voyez, on fait rêver nos auditrices. On vous remercie, ici. Bon, écoutez, thank you. Thank you, ici, on vous embrasse très fort. Madness sur Europe 1. Leur prochain album s'appelle, c'est quand même un titre étonnant pour un album, Oui, oui, si, si, ya, ya, dada. Ça sortira le 12 novembre et pour l'instant, on a un premier single, un avant-goût, comme on dit. Never Knew Your Name. Madness sur Europe 1. Europe On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Qui a le mieux bossé? Pour l'instant, Jérôme Bonaldi est en tête, même si Jérémy Michalak est devant lui, mais il n'est pas là aujourd'hui. C'est vous, le leader de la table, si j'ose dire, Jérôme. 7 victoires pour Bonaldi. Toujours 0 pour Michel Bernier. Ah oui, mais je maintiens. On a l'impression qu'il changera jamais ce classement. Ah si, la preuve, crois vous avez 2 victoires, Yann Moix en a 2, Stevie 2 aussi. Tout peut encore bouger. Le gagnant hier, c'était Jérémy Michalak, qui était assis à la place de Yann Moix. Oui, exactement, ouais. Alors Yann, c'est vous qui démarrez. Vous avez de la chance, ce n'est pas une question sur le sport. Toute une page dans le Figaro, signée Anne Fulda, consacrée à monsieur Édouard Carmignac. On le voit même sur scène, Édouard Carmignac. C'est le mec qui a organisé le concert des Stones. Où ça? Hier, c'était au Cirque d'hiver, je crois. Non. À Mogador. À Mogador, mais c'est la bonne réponse. Bonne réponse de Yann Moix. T'as toutes tes chances, Yann. Effectivement. Ça lui a coûté, je sais pas, entre 5 et 10 millions d'euros. Moins de 10 millions. Mais au moins, il a le droit à une page dans le Figaro, Édouard Carmignac. Attends, il fait le buzz. hein. Et il paraît que c'était surtout, alors, non seulement un concert des Stones, mais un meeting anti-Hollande. Hein. Oui. Bah oui, parce qu'il y avait que des banquiers dans la salle. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de flics autour. hein. C'est incroyable. Ah oui, c'est vrai, vous avez vu Mais moi, j'habite pas très loin. Du théâtre Mogador. C'était impressionnant. On se Le nombre rapproche de flics. l'ouvrier. J'étais même un peu vexé que les Stones viennent pas dormir à la maison. Enfin, bon. Alors attention, Jean-Marie Bigard. Oui, je suis prêt. La prochaine est pour vous. Pour rivaliser avec la Tunisie et le Maroc, l'île de Malte propose des biens à 1 000 € le mètre carré et un statut de résident fiscal avantageux. C'est ce que rappelle le Parisien aujourd'hui. Malte veut séduire les retraités français. Voilà, donc j'ai bien répondu, là. Là, j'ai tout bon jusqu'à maintenant. Mais quelle est la capitale de Malte?
Voilà. Alors ça, je le sais. je sais. Oui. Attendez. Allez, Michel, à C'est un toi. nom très poétique. Un nom très français en plus. C'est vrai, poétique un peu. Eh oui. Bizarre. C'est La Valette. La Valette, oui, Eh c'est ouais. ça. Eh Mais ouais, oui, mais vous m'avez pas laissé Ah répondre. bah si. Vous êtes éliminé, Jean-Marie Bégard. Michel Bernier, si je vous dis qu'il y a des manifestations encore en ce moment à Notre-Dame-des-Landes. Hier, on a vu des manifestants s'opposer aux forces de l'ordre. Qu'est-ce qui se passe? La guerre civile. C'est à cause du grand aéroport du Grand Ouest, là? Excellente réponse Aéroport de de Michel Bernier. Bravo. Titoff. Oui. Aujourd'hui sort sur les écrans Frankenweenie, un film d'animation Ouais. dont le réalisateur est Et Il est sa nationalité ou son nom? Américaine. son nom. Son nom, c'est George Lucas. Non, Tim Burton. Tim Burton. Je savais pas. Ah. Oh, franchement là, Bah non, Titoff, je savais pas. je vous en donne une facile en plus. Eh ouais, ben voilà. Tim Burton. Oh. À vous, Jérôme Bonaldi. Une bien dure. Calme-toi, Stevie. Calme-toi, Stevie. Calme-toi. Et comme d'habitude, vous pouvez me faire confiance. Marc Ishbia a 49 ans. Il habite Paris 16e. Et hier, il a été vraiment très très pris par tous les médias français toute la journée. Pour quelle raison? Parce que c'est lui qui avait posé la question en tant qu'auditeur du Parisien, le journal, à tant que Hérault les- lui demandant et les 39 heures, et Hérault lui avait les 35. Est-ce qu'on pourrait reviser ça? C'est une bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'est le lecteur du Parisien C'est lui qui a posé la question à Hérault et Hérault lui avait répondu. Ouais, ça va, t'es bon, ça n'est t'as pas bien tabou. répondu, c'est bon. Stevie, je vous en donne 3 sur 4. Linda Lay, Patrick Deville et Jérôme Ferrari. C'est les 4 derniers concurrents pour le Goncourt. Excellente réponse de Stevie Boulet. Annoncé à Beyrouth. Donc aujourd'hui, on fait 2 tours. Yann Moix, vous avez bien bossé. On tout est ça. dopés. C'est bizarre, hein, tout le monde a bien répondu, sauf Jean-Marie et moi. Vous remarquerez notre élégance. Yann Moix, après Sandy, le prochain ouragan va s'appeler... Oh merde, j'en sais rien. Après Sandy, le prochain ouragan va s'appeler... Quelqu'un le sait autour de la table? En tout cas, c'est toujours un nom de femme. Eh ben là, c'est masculin. Le prochain ouragan s'appellera Tony. Tony. Eh oui, je suis désolé, Yann, de vous dire au revoir. Michel Bernier, Oui. qui a joué Merlin l'Enchanteur sur TF1. Bah, Gérard Jugnot. Gérard Jugnot, bravo. C'est pas une question, ça. Non, elle est forte. C'est mon GG, c'est mon GG. Jérôme Bonaldi, Aïe, aïe, aïe. quelle était la particularité du match Lille-Valenciennes joué samedi? Particularité Et voilà, c'est cette question qu'il fallait que tu me poses tout à vue l'heure. pour la première fois en France. Il y avait un toit. Il y avait un toit sur le stade. Je vous ai vu souffler, Titoff. Non, mais t'es con, tu fais gagner un mec à jeu. Mais non, mais 6 on se points. parle. Mais se partage les il gains. ne fait pas gagner parce que Bonaldi est éliminé. Il y a une C'était quoi, justice, alors. Ah non, parce que je vais vous dire, C'était quoi le truc? il ne sait pas mentir. Alors j'ai vu dans ses yeux, il était tout rouge. Puis Con, il sait pas il tricher. est là, il regardait les bras de Titoff qui faisaient un toit sur la tête. Et pourtant, je regardais pas Titoff. Moi, j'ai tout de suite vu. ouais, Vous êtes t'as vraiment vu, con, t'as vu mon toit dans Bonaldi. ses yeux. À vous, Stevie. Vous Oui. êtes toujours en course, hein, Stevie. Oui, oui. Dans certaines salles de cinéma, plus souvent des salles de cinéma d'art et d'essai, vient de ressortir le célèbre film culte Les Enfants du Paradis. Mais qui joue Garance dans Les Enfants du Paradis? Qui joue Garance? Dans Les Enfants du Paradis. Facile. Hein? Oui. Anne. Anne, quoi? On peut même te dire son nom, c'est Léonie Batia. Non, parce qu'elle vient de lui faire des oreilles. Et donc, à tout hasard, il a dit Anne. Aline. Arletty. Arletty. Oh, bah merde, elle souffle mal. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Il reste qui, là, alors? Bah, Michel qui a gagné. C'est vous la seule gagnante? Oui. La gagnante est Michel Bernier. Une victoire, une, enfin.
Il fallait bien que ça arrive. Comme quoi, on dit malheureux au jeu, heureux en amour. Hein. Tenez, voilà, je vous offre par exemple Top Cuisine, la compile quiz. 360 questions et un DVD. Voilà. T'es content T'es content Poser des questions sur la cuisine. La cuisine. Ma cousine, sur ma cousine. Elle est drôle ce livre. Les 1001 épitaphes les plus drôles. Wow. C'est publié au Cherche Midi. Tout pour réussir sa période d'essai. Alors on va en prendre au hasard des épitaphes. Absent du 1er janvier au 31 décembre inclus. Ça c'est drôle comme épitaphe. Voilà, c'est des vraies épitaphes qu'on trouve sur les tombes. Le cœur n'y était plus. Ah, ça c'est pas mal. Voilà. On peut tout faire une dernière fois sauf mourir. Ah, ça c'est pas mal. J'ai atteint le point mort. Oui, ça, c'est un moniteur d'auto-école. C'est la première cure d'amaigrissement que je réussis. Voilà. Il y a aussi, je n'ai trouvé que ça pour ne plus entendre Bénichou. Les 1001 épitaphes les plus drôles au Cherche Midi. Je vous offre aussi La Sage-Femme de Venise. Une aventure pleine de poésie et de suspense au cœur de la Venise du XVIe siècle. C'est signé Roberta Rich. Je vais me régaler, moi, ce week-end. C'est chez Paul Roman. Je vous offre aussi... en attendant l'ouvrier. C'est de la déco bibliothèque. Tout comprendre sur le squelette. Dis donc, aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, vraiment, D'abord, tu lis le livre sur les épitaphes et après, tu te lis le truc tout comprendre sur le squelette. Ça sent la Toussaint. Non, mais c'est le magazine Tout comprendre. Ah oui, c'est bien, ils ont bien fait. Ça coûte 4,90 €. Il y a Fred et Jamie aussi qui font Comment les abeilles fabriquent-elles le miel. Vous saurez. Ouais, ça c'est intéressant. Comment on ne savait pas. Est-ce que c'est vrai que le poisson clown change de sexe, par exemple? Moi, je pensais que c'est vrai que le poisson clown est drôle. Cosette, un magazine féminin et féministe. C'est pas pour moi. Isabelle Motro écrit dans Cosette. À lire et à relire. Ciné Hebdo, ça c'est pas mal. Qui est même mensuel maintenant. Ah oui, ça c'est top. Mais c'est génial parce qu'il est, mieux que Charlie vraiment en Hebdo, train de mourir et il fait la une sur sa propre maladie. Il a une leucémie. Exactement. Il est en train de claquer et il fait de l'humour sur sa propre mort. J'adore, c'est fort. Il est trop drôle. Ah oui, c'est vrai qu'il est à l'hôpital, ciné, et la une de Ciné Mensuel, c'est mourir plutôt crever. On reste finalement dans la même esprit. thématique. Lire, le magazine Lire, vous qui aimez lire. Oh, j'adore. Cher Michel. Oui. Et là, c'est Berlin, la nouvelle capitale littéraire, qui est à la une du magazine Lire. Sehr gut. Et je vous offre aussi le Courrier international. Quand on prend pas l'avion, c'est toujours pratique de l'avoir. C'est ça. Voilà. Et pas de maquillage, pas rien. Je regrette pas d'avoir perdu. Je peux vous donner mon écharpe, c'est tout ce qui me reste. Il y en a eu des cadeaux. Merci Laurent, ça m'a fait plaisir de gagner. Non mais c'est pour l'honneur qu'on joue. Bien ça sûr. vous fait quand même une victoire. Exactement, Michel. je ne serai plus la dernière. Europe 1, on va se gêner. On va se gêner. Laurent Ruquier. Michel Bernier, Stevie Boulet, Jean-Marie Bigard, Yann Moix, Jérôme Bonaldi et Titoff sont avec vous pendant 2 heures encore. Ça a bien démarré depuis 30 minutes. Autant vous le dire, il y a une bonne ambiance, Céline et Bertrand. Bonjour. Bonjour. J'espère que ça va continuer avec vous. Vous êtes à Sérignan, Céline. Oui. Dans l'Hérault. Dans l'Hérault, près de la mer. Et près de la mer. Et quel temps il fait aujourd'hui? Bon, pas très beau. Ils annoncent des tempêtes, là, de l'autre côté, dans le Var. Ah oui? Ah, nous, on n'est pas de ce côté-là. Eh oui, c'est pour ça que j'ai dit de l'autre côté. Ne sois pas, c'est pas parce que c'est une femme, ne sois pas agressif. Voilà. Vous êtes dans l'Hérault. Voilà. Pas dans le Premier ministre, dans le département, bien sûr. Ça la fait pas marrer. Et vous faites quoi comme métier, Céline? Je suis dans l'enseignement. Eh ben voilà, prof, maîtresse, institutrice. Prof d'histoire géo. Alors le petit Stevie, là, c'est qu'il est doué en histoire géo. Posez-lui 2-3 cols qu'on voit si. Non. S'il a bien retenu. Allez, c'est interdit. Allez, Céline. Ouais. Une ou deux dates, allons-y. Niveau 6e, hein. Marignan. 1515. Ah ben enfin, ça c'est trop facile. Même vous le Eh ben, savez. il n'est pas si mauvais que ça. Non, ça va. Ah, parce qu'il y en a qui ne le savent Non, pas. mais par contre, vous nous inquiétez un peu. Bertrand est à La Rochelle. Salut Bertrand. Bonjour. Ah ben, vous allez voir passer Jérôme Bonaldi là demain, ou même aujourd'hui. Dans l'île de Ré. Ah oui, il va à l'île de Ré là. Et donc, On a un temps magnifique, nous. c'est vrai? Magnifique. Ah, un soleil magnifique. Et faites quoi vous à La Rochelle? Je suis assistant publicitaire.
C'est-à-dire Je vends des panneaux et des applications iPhone. Et tout ça. Céline Bertrand, vous allez peut-être monter à Paris et vivre la vie de palace à l'hôtel Lutetia le temps d'un week-end. Un formidable 4 étoiles qui vous attend au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Je ne vais pas tout vous redire sur ce bel hôtel qui est non loin du musée d'Orsay, à 5 minutes de la Seine, tout près des boutiques et ateliers des créateurs de la rive gauche. Vous boirez un verre à notre santé au célèbre piano-bar du Lutetia, une des adresses jazz les plus courues de Paris. Céline Bertrand, voici la question. Elle concerne les Jeux Olympiques. L'ouverture des JO. C'est seulement maintenant qu'on sait que Sébastien Coe, qui vient de publier un livre, qui était évidemment à la cérémonie d'ouverture des JO, a entendu quelqu'un crier quand on a vu James Bond descendre avec la reine Elisabeth en parachute. On a entendu quelqu'un dans les gradins crier « Hilar, bon Dieu, mais c'est vraiment la reine !» De qui s'agissait-il ? Et donc, quelqu'un qui était à côté de lui, donc. Oui, voilà. Sébastien Coe, il est dans les gradins. Ouais. On voit James Bond sur l'écran et on s'aperçoit que c'est vraiment la reine Elisabeth. Il y a quelqu'un qui dit « Bon Dieu, mais c'est vraiment la reine !» Et il l'a dit dans le genre God damned, it is really the Queen. Ah bah oui. Oui, il l'a dit en langue donc originale. C'était un anglais. My God! Le prince Charles. Pardon? Le prince Charles. Le prince Charles. Bah pourquoi vous n'avez pas essayé, Céline et Bertrand? Bonne réponse de Michel Bernier. Décidément. Bah alors, Céline, Bertrand. C'est pas pour demain l'ouvrier, parce que là tu es heureuse au jeu. Comment ça, c'était difficile? Ben non, la reine, il n'y a pas 10 000 personnes autour de la reine. Bah oui. Non, mais j'ai Voilà. pas lu ce matin, mais bon. C'était en Libération aujourd'hui qu'on nous racontait ça. Moi, ce qui me plaît dans cette information, c'est qu'il aurait pu dire « Bon Dieu, mais c'est maman !» Ouais. Oui, Bah non, oui, mais non, mais ils non. s'appellent pas comme ça entre eux. Ah non? Si, il l'appelle maman quand même. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que si les profs lisent plus Libé, ils vont plus avoir de lecteurs du tout. Il dit pas maman le... Si, bien sûr que si. Ah, il dit maman? On a pu le voir à plusieurs occasions pour quand il rendait hommage à sa mère, notamment pour le jubilé de diamant ou le jubilé d'or, en disant devant l'Assemblée, enfin devant Buckingham Palace, ma chère maman. Ah oui? Oui, momie. Momie, à sa momie, il doit lui dire. Ça ressemble plus Non, mais je pense que c'était un trait d'humour du prince Charles de dire God damned is the Queen. Bon Dieu, mais c'est vraiment la reine. Et il y a des gens dans la foule qui criaient « Allez, mamie !» Ça a dû le choquer quand même. Non, attention, elle n'a pas vraiment sauté en parachute. Non, mais non, c'est parce que la personne qui a représenté la reine dans l'avion était habillée comme la reine. Non, mais c'était génial. Moi, ce moment de Londres, c'était absolument magique, quoi. Ah oui? Mais oui, c'était génial. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres était extraordinaire. Ah oui, oui. Inégalable. On n'aurait pas pu faire mieux, nous. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Si François Chirac, Hollande. il avait pas gaffé, on aurait fait les JO, ça aurait pas été aussi bien, je pense pas. On a plein de symboles, mais on n'a pas de personnes vivantes comme ça qui incarnent Oh le bah pays. si, Ah bah c'est- qui? c'est Bertrand- Hugo, il est mort, De Gaulle, il est mort. Qui pourrait représenter- Victor Hugo. Ah oui, évidemment. ça fait un moment qu'il est mort quand même. Hein. Non, mais qui pourrait On représenter l'aurait fait, aujourd'hui la France? on l'aurait fait à la française. On aurait vu Navarro, par exemple. Mireille Navarro. Mathieu qui déboulait avec une baguette de pain sous le bras. Ou un grand groupe de rock français. Madame à part de Fontenay. Johnny Hallyday. À part Johnny Hallyday, on n'a pas de Rolling Stone, on n'a pas de Spice Girl, on n'a pas de reine, on n'a pas de James Bond, on n'a pas de grand On n'a pas de personnage. reine, mais on a Cosette, on a machin. On est des restes d'une démocratie en déclin. Enfin, je sais pas. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de piquant Fais gaffe, là, dans tu la commences France. à Mais mélanger non, mais tous c'est les pas mots, ça. là, hein. C'est que les Anglais nous ont tout baisé depuis un bon moment entre les JO. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Aide-moi, toi. Il y a des bêtements, là. Personne veut t'aider. Trafalgar. Non, mais c'est toujours bien d'avoir un intellectuel dans l'équipe. Oh bah tiens. Et c'est lui qui me dit ça. Non mais c'est le pompon. Non mais c'est vrai, il a ses colères. C'est... Bah oui, mais. Mais parce qu'il aime la brillance, il aime un pays Mais non, qui... c'est pas qui- ça, qui- mais, non, mais la je brillance, trouve- je veux dire, je la trouve que- flamboyance. Non, mais il a Je raison au trouve niveau. qu'en 70 ans, la France, par rapport à d'autres pays européens, on a perdu en saveur, en grandeur, en trucs. Mais c'est mon avis strictement personnel. Après, on est bien dans plein de domaines. Je ne dis pas que c'est. Regardez ce qu'on a eu quand même en quelques années. On a eu quand même, je sais pas moi, Stevie. Oh On a l'andouillette, on a le vin. non, ou on a la Il y a tous les gastronomie. DJ. Imagine une On a la Stevie. mode, on a les parfums, mais qu'est-ce que tu nous racontes? On a Jane Birkin. On a David Guetta qui est connu dans le monde entier. tu la classes. Qui fait danser la planète entière. Oui, ça, Une c'est- andouillette on a qui tombe Non du mais, parachute. j'ai pas dit qu'il y avait rien la non French plus, touch. Titoff. Hein, j'ai pas dit qu'il y avait rien. Voilà. Mais je trouve que On voilà. a Jane on a eu des Birkin, on a super Petula groupes de rap. Clark. Harry Potter. Tiens, là ils nous ont pas mis la nique encore. T'as oublié les Beatles? N'importe quoi. Entre Harry Potter, James Bond et
Mais non, mais quand tu prends le temps de réfléchir, tous les trucs sympas, c'est british, quoi. Vous êtes toujours là, Céline et Bertrand? Oui, oui. Vous avez bien fait de rester pour Excusez-moi. entendre tout ça. Hein. En plus, vous venez de perdre un joli séjour à Paris, mais bon, comme ça vaut plus rien, c'est pas très grave. Vous pourrez aller à Londres, Céline et Bertrand, d'accord? Voilà, On oui. peut aller à Nantes voir Grégorio. Pardon, qu'est-ce que vous voulez, Bertrand? Des places pour Grégorio à Nantes. Il passe à Nantes? Ah oui. Vous êtes mieux informé que moi, mais sûrement pas tout de suite, parce qu'il est à Non, Paris c'est au mois de jusqu'en... février, j'ai vu. Au mois de février. Ouais. Ah bah, rappelez-nous en mars. Ah bah. Allez, on va se débrouiller. Ok, ça marche. Vous aurez 2 places pour Nantes. Qui hier a tweeté « Je crois que je vais fermer mon compte Twitter, les loulous. Suis pas faite pour ça. Je fais trop de boulettes. Je suis trop spontanée. » Christine Bravo. Christine Bravo. Bonne réponse. C'était un peu facile. Mais qu'est-ce qu'elle a encore fait? Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Qu'est-ce qu'elle a bouiné? Je sais pas, à 1h30 du matin, elle était encore en train de raconter sa vie. Moi, j'ai conclu en disant bonne nuit Thérèse. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment. Je crois que je vais fermer mon compte Twitter. Je ne suis pas faite pour ça. Je fais trop de boulettes. Je suis trop spontanée. À mon Vous avis, avez là. remarqué, Laurent, que moins on vit, plus on a tendance à le raconter. Ah, c'est ça. Hein. C'est ça, Twitter, l'invention. Non, mais là, elle a dû faire une gaffe encore. Je crois que c'est une Il a histoire dû de. dire quelque chose. Mais moi, Le déjà, numéro- je trouve qu'elle a duré assez longtemps par Oui. rapport à. Oui, je pensais qu'elle allait se faire interdire de Twitter Ouais, bien moi aussi, avant je ça. pensais que cette histoire de Twitter allait s'arrêter beaucoup plus vite que ça, en fait. Je crois Pas que là, possible. elle a voulu publier une photo, d'après ce qu'on m'a raconté, mais j'ai pas bien tout compris parce qu'après, on peut enlever les photos, donc je pense qu'elle l'a enlevé ensuite. Mais elle avait publié une photo, alors, je sais pas si c'est de son fils ou de son petit-fils, et sans se rendre compte qu'il y avait sur la table, sur la photo, il suffisait de grossir, il y avait un numéro de téléphone sur la photo. Aïe. Et donc tous les gens ont appelé. Ah, c'est pas vrai. La bobane. L'enfer. L'enfer. Tous les gens ont appelé le numéro de téléphone. Le numéro de son fils. Et alors, comme elle n'est pas à droite, après, elle a essayé de faire croire, je crois, en disant le numéro de téléphone qui est sur la photo, c'est un faux numéro, hein, n'appelez pas, ça sert à rien. Alors, évidemment, bien après, sûr. tout le monde a rappelé pour vérifier. Évidemment. Pour bien contrôler. Que ça peut être bête une femme. En tout cas, c'est venu vite, hein, Christine Bravo. Oui. Qu'est-ce que vous faites, Jean-Marie? Eh ben, je vais enchaîner avec une blague parce que là, comme c'est un petit peu retombé, le truc. Là, par exemple, là, c'est le gentil petit Sébastien Botto qui m'a fait une petite blague. C'est un mec qui va acheter une voiture et le vendeur, il dit elle est équipée d'un autoradio avec une commande vocale nouvelle génération. Il dit, ah bon? Il dit, regardez, par exemple, vous voulez un chanteur? Il dit, vous dites le nom du chanteur. Et le mec, il fait Hallyday. Et immédiatement, la radio, elle répond Johnny ou David? Oh, il est épaté, hein. Il dit Johnny, hop, et Johnny Hallyday, il chante. Ah, il essaye un autre, il dit bon, Iglesias. Alors, l'autoradio lui dit Julio ou Enrique? Oh, il dit Julio. Et hop, Julio se met à chanter. Vous les femmes, hein, toi. Et là, il prend sa bagnole et il se barre du garage, il est très content. Et puis, à un moment, il y a un mec qui lui fait une queue de poisson et l'autre, il hurle de la bagnole Abruti! Et la radio, elle dit Hollande ou Mélenchon? Ah oui, elle est bien. Elle est super. J'en ai une autre bien, vous voulez? Ah oui, ah oui. Une autre bien, toujours du même. Eh ben, c'est une femme, elle est avec son amant. Et puis d'un coup, elle entend le bruit de la clé dans la serrure, son sang se glace dans ses veines, elle dit ciel, mon mari, vite, sauve-toi, saute par la fenêtre. Dis donc, il dit attends, je peux pas, il pleut en plus. Il dit saute par la fenêtre, s'il te voit, il te tue, tu vois. Le mec, il saute avec ses fringues sous le bras, il saute par la fenêtre, il se retrouve tout nu et il y a des joggers qui arrivent et ils se mélangent aux joggers, ils courent tranquille comme ça, puis d'un coup, il y a un des joggers, il dit mais dites donc, vous courez toujours tout nu? Il dit oui, j'aime bien sentir le vent sur moi. Et il y a un autre jogger, il dit mais vous courez toujours avec vos habits sous le bras? Il dit oui, comme ça quand j'ai fini mon jogging, hop, je m'habille et puis je vais au travail. Et il y a un troisième, il dit et vous courez toujours avec un préservatif sur le sexe? Il dit non, ça c'est juste quand il pleut. Elles sont mignonnes. Ah oui, elles sont bien. Elle est bien celle-ci parce qu'on la voit. Il raconte bien. Ah bah oui, il raconte bien, oui. Les deux, on les a jamais entendus en plus. Ah non. Non, ça c'est génial, ouais. Il raconte super bien, Jean-Marie, parce qu'on voit bien le mec qui garde un petit flegme comme ça. Ouais, il trottine tranquille. Le mec, Avec encore la demi-meule, avec le préservatif.
qui commence à être un peu en accordéon, on le voit bien, il est là, et il essaye de garder une allure. Bertrand Delanoë a envoyé un courrier au ministre de l'Intérieur Manuel Valls et monsieur le maire de Paris a demandé au ministre de l'Intérieur de doubler le prix des PV pour ce genre d'infraction. Laquelle? Pour les cigarettes. Les mégots. C'est quoi les mégots? Les gens Les gens qui jettent les mégots dans la rue. Pour jeter les mégots dans la rue, il veut des amendes à 68 €. Bonne réponse collective. Mais alors, c'est le chiffre qui est incroyable. 30 milliards de mégots par an dans Paris. Bah oui, puisqu'on n'a plus le droit de fumer à 22 fois le l'intérieur. tour de la Terre. 22 fois le tour de la Terre. Rien qu'à Paris. 137 000 mégots sont jetés chaque seconde dans les rues du monde entier. Dans les rues du monde. Ah oui. Dans le monde. Bah oui. Ouais, quand même. Fumer dedans. Les fumeurs, ils peuvent plus Qu'est-ce que fumer. vous en faites, vous, de vos mégots, alors? Moi Oui. je les donne à quelqu'un, moi. Moi, je donne aux non-fumeurs. Alors à propos d'amende, j'ai celle-là qui est bien aussi. C'est un gars, il est complètement bourré. Le volant de sa bagnole, il y a un flic qui l'arrête, il dit test d'alcoolémie. Il fait, tu vois, le mec il dit oh non, il dit et si je vous donne 10 €, vous me laissez partir? Le flic il dit non, il dit alors ok, alors je vous donne 20 €. Et le mec il dit bon c'est d'accord, allez-y. Il repart, putain, 1 minute après, il retombe sur un autre flic, il lui dit alcotest. Le gars dit non, on dit pas encore, allez, si je vous donne 10 €, vous me laissez partir. Il dit non, il dit alors je vous donne 20 €, il dit bon, c'est d'accord, alors vous pouvez y aller. Putain, 1 minute après, il retombe sur un autre flic, il dit oh non, c'est pas possible, encore un test alcool. Il dit écoutez, je vous donne 5 €, vous me laissez partir. Il dit non, donnez-moi 100 €. Il dit 60 €, mais il dit pourquoi? Il dit vos collègues, je leur ai donné 20, ils m'ont laissé partir. Il dit oui, mais moi si vous me donnez 100, je vous dis comment sortir du rond-point. Ah oui, elle est bien. Elle est bien. Je vous emmène au Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay, c'est la ville, vous le savez Des peut-être. lentilles. Non, c'est la ville de Laurent Wauquiez. Bravo, Stevie, qui suit la politique et surtout qui est amoureux de Laurent Wauquiez. Alors, en tout cas, au Puy-en-Velay, le maire, Laurent Wauquiez, vient d'interdire quelque chose pour le 4 novembre. Il a annulé quelque chose qui, pourtant, franchement, ne fait pas de mal à personne. Quoi donc? Et qu'est-ce qu'il y a le 4 novembre? Halloween. Il a dit ça choquerait les administrés. Vous avez dit quoi? Halloween. C'est-à-dire précisément. La fête. Interdire de se déguiser dans la rue. Les déguisements de violents. Je vais vous accorder la bonne réponse puisqu'il s'agit de la Zombie Way. Bonne réponse de Yann Moix et Jean-Marie Bigard. C'est quoi la Zombie Way? Bah, c'est-à-dire c'est un peu comme un défilé, pas la De Zombie Way, morts-vivants, de la morts-vivants. Zombie Walk, pardon, pas Ah, Way. la Zombie Walk. La marche des zombies. Voilà. C'est bizarre parce que pour une fois il se passerait quelque chose au Puy-en-Velay. Pour une fois qu'il se passe quelque chose, c'est pas de désacraliser la mort. Ah, comme je suis ça. très déçu, moi. Tu fais un défilé Ah de bah morts. oui, je suis désappointé. J'en ai en a marre de ces maires qui interdisent tout, surtout Laurent Wauquiez, les cool et tout. C'est comme Estrosi maintenant qui condamne les gens qui se marient le samedi d'applaudir dans les mains parce que ça fait trop de bruit dans les rues. Mais qu'est-ce que c'est que ces maires-là, ces maires de pacotille? Mais non, parce qu'ils bloquent la mais circulation, franchement, c'est pareil. oh arrête, tu bloques la circulation. Une fronde au sein de l'UMP. Non mais c'est quoi ces Mais on le maires, sent en ce moment, franchement, c'est ça dur à craint. l'intérieur de scission. l'UMP. Il est en train de virer à gauche. Ah ouais. Ah non, pas du tout. Ah non, tu es schismatique, fais gaffe. Mais non, mais c'est chiant ce genre de mesures. Pourquoi? À quoi bon? Non, mais c'est vrai qu'une petite marche de zombies, ça n'a jamais fait ça de mal. lui- franchement. Il a peut-être eu peur de voir Chirac, Giscard et Raymond Barre revenir. Et passe quoi? Ah, il est pas en tôle, lui, non? Bah dis donc, mais qu'est-ce que vous avez contre toute l'UMP Non, mais là et là, il est remonté après tout ce qu'on lui dit. De toute façon. Il y a des journées comme ça où tout m'excite. T'as déjà goûté Laurent Voulzy avait d'ailleurs été interdit de chanter dans la cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay aussi. Laquelle chanson nous Jeanne? Non, mais Il devait faire des concerts dans devait faire des concerts dans les cathédrales. Et pareil, Monsieur Wauquiez l'a empêché de chanter. Bah, il est triste. Je le pensais plus fun, en tout cas. Fun, faut pas déconner non plus. Puis ça se trouve, Jésus, il en a ras-le-bol de ses chants, de ses chants, tu vois. De ses chants, Alléluia, Alléluia. Il a peut-être envie de fun aussi, tu vois. Bah, bien sûr. Bah oui, il a peut-être envie d'écouter les Rolling Stones. Mais bien Jésus, sûr, il a va envie de savoir. décrocher ses bras comme ça et taper dans les mains. Et voilà. Et alors Jésus d'être tout le temps comme ça. Lui aussi, il a envie de taper dans les mains. Les anges chantent dans nos Si j'avais un marteau. Si j'avais une tenaille plutôt. Mais le problème, c'est qu'il faut libérer au moins un bras pour retirer le clou de l'autre côté. Dans l'Express cette semaine, on apprend qu'en 63,
Il s'était déclaré candidat à la présidentielle aux États-Unis. De qui s'agit-il ? En 63. Et ça, alors vraiment, je l'ignorais. Pour John moi, Wayne. c'est un scoop. John Wayne, non. D'un acteur, c'est un acteur. Ce n'est pas un acteur. Il était face à Nixon. Sinatra. Alors, il 63, était... c'était 63, c'est avant Nixon. Non, Kennedy. c'est Kennedy. Kennedy, 63. Mohamed Ali. C'est Oui. Kennedy qui était président. Ouais. Et il y a eu il y a l'assassinat 20 de Kennedy. Voilà. Et c'est d'ailleurs l'assassinat de Kennedy qui l'a un peu empêché d'aller au bout de son rêve d'être candidat à la présidentielle. Un chanteur. Un chanteur, pas tout à fait. Il est toujours vivant? Ah non, il n'est plus vivant. Non. Acteur. Et il n'était pas noir quand même. Il était noir. Sammy Davis. Ah, ça aurait été un des premiers. Exactement. Voilà pourquoi on en parle évidemment dans la presse. Martin Luther King Aujourd'hui. Non, pas Martin Miles Luther Davis. Il est Sammy mort en Davis quelle Jr. Miles Davis, non. Quand vous dites pas tout à fait chanteur, ça veut dire. C'est vrai qu'en 63, il y a eu l'assassinat de Kennedy. Armstrong. Sidney Poitier. Et c'est Lyndon B. Johnson qui sera investi par les démocrates en 64. Et chez les républicains, c'était Barry Goldwater qui avait ses chances. Et c'est parce que le républicain avait ses chances que lui a décidé de se retirer de la course à la présidentielle. Lui, c'est le nom que je vous demande. C'est un jazzman. C'est un jazzman. Bravo. C'est pas Thelonious Monk, c'est pas Duke Ellington. Non. C'est pas James Brown, évidemment. Non. John Coltrane. Non. Un jazzman. Là, on a avancé, on a fait un grand pas. Un jazzman candidat à la C'est pas présidence. Dizzy Gillespie. C'est Dizzy Ah oui. Gillespie. Bonne réponse. Incroyable. Il n'en restait plus beaucoup, hein, Romain. Il avait 45 ans à l'époque. Vous voyez qui c'est, Stevie Non, Dizzy Gillespie? non. Expliquez. Ah, si. Bah, c'est un des plus grands trompettistes de toute l'histoire du jazz. Il Tu avait sais, sa avec, trompette levée. qui se gonfle, toute la gorge qui se gonfle. Tu vois pas des images? Non, c'est pas. Vous voyez Balladur? Et le pavillon de Oui. la trompette qui est... Ouais, tu vois Balladur, bah, tu multiplies par 4. Oh la vache. Mais la particularité pas qu'il a la seulement trompette ton- vers le haut, tu sais, là, le T'en as pavillon, déjà là. vu des mecs qui soufflaient dans une trompette? Oui. Et de près. Mais il eût été côté républicain ou côté démocrate? Ah non, mais démocrate, évidemment. Bon. Stevie, un jour peut-être, l'Élysée. Oh non, chacun son fardeau, ça sera certainement pas le mien. Ah oui. Oh. Il l'exclut pas, certainement pas. Il l'exclut pas complètement. Quelle présidence? Non mais attendez. Quelle présidence? Non mais ce serait... Ah ben moi de toute façon j'en promettrai pas 40 000 promesses. Hein. Moi ça sera 3 mais je m'y tiendrai. Ah, c'est quoi les 3 promesses? Ah bah je sais pas, déjà ça sera environnemental forcément me concernant. Ah oui. Mais ça ferait mal quoi. C'est-à-dire que l'Élysée sera au Mans après. Et après, les deux autres. Non mais j'en sais rien, vous me prenez de vif. Vous me prenez de vif, c'est une nouvelle expression. Non ça se qui dit va- pas. C'est pas mal, c'est pas mal. Si, hein. c'est bien, ça se dit C'est bien. joli. Moi, j'aime bien. Ah oui, c'est pas mal. On vous prenez prend de de vif. En 2015, c'est le 7e qui sortira. Quoi donc? Les Star Wars. Star Wars. Star Wars. Bonne réponse de Stevie. Et Michel. Ah, il est excité aujourd'hui. hein. Oh là là. Moi, je me dis qu'en tout cas, il va peut-être être temps que je regarde les 6 premiers parce que j'ai toujours pas vu un Star Wars. C'est pas vrai, mais quel manque de culture. Comment peut-on? Alors moi j'ai pas vu un Fernandel. Et toi t'as pas vu un Jean Ricard? Ah non mais alors franchement, tu vois c'est vraiment générationnel. La différence entre vous et moi, c'est que si je me regarde dans la glace, je vois pas Dark Vador, tandis que si vous vous regardez dans la glace, vous voyez Fernandel. Non, et puis j'ai vu Fernandel depuis quand même. Quoi? J'ai vu les films de Fernandel, Ah. Don Camillo. Comment vous dites? Don Camillo. c'est un- Don c'est une Camillo, histoire de Don poisson. Camillo, Don Camillo. Arrêtez. C'est le pub pour Captain Igloo, c'est donc Je trouve que c'est un super titre. C'est super titre. Un poissonnier qui s'appellerait Ouais, Don Don Cabillo. Camillo. Ah ouais. J'ai pas dit Cabillo, j'ai Ah, dit si. Don Camillo. Ah non, t'as dit Replay. Camillo. Replay. T'as dit Camillo. Bah alors moi, ça. Ma langue à J'achète mon fourcher. poisson chez Don Cabillo, c'est J'ai extra. fait Ça, une génial. Daniel Evenuit, mais je sais très bien que Non, c'est non, non. Don Camillo. Ah non, mais vous voulez qu'on réécoute le replay? On est en train de vous perdre voulez. des gens dans le public. Je m'entends pas parler, ça m'excite. C'est un film de Nicolas Ray. Ça me fait peur en fait. Heureusement que vous entendez pas parler, autrement vous auriez arrêté il y a longtemps. Il sait même pas que c'est retransmis à la radio. Alors on C'est a tout le facile à replay, faire, on a le replay, vérifiez. Quoi? J'ai vu les films de Fernandel, Ah. Don Camillo, Don... Mais c'est dingue. Alors, j'ai une explication. Ah non, alors je ne comprends pas. À chaque fois que je suis dans cette émission, je dis toujours un mot pour un mot pour un autre. J'ai toujours un mot pour un autre. Un mot pour un autre. Je ne comprends pas. Non. C'est La qui différence, c'est que Je là, peux c'est être chez enregistré. moi, au supermarché, n'importe où. Mais Je c'est parle la- bien. Dès que j'arrive ici, je sais pas parler. Alors il paraît que ce sera mieux cette année parce qu'effectivement l'année dernière Audrey Tautou était elle-même un peu déçue et on le lui a reproché. Pourtant elle n'y était pour rien. Qu'est-ce qui sera mieux cette année que l'année où Audrey Tautou a été déclarée L'illumination des Champs-Élysées. L'illumination des Champs-Élysées. Bonne réponse. Ils ont fait un plus gros bouton.
Mais ils gardent à peu près les mêmes lumières, L'an dernier, c'était Audrey Tautou qui avait accepté d'être la marraine. Pas de chance, les nouvelles décorations avaient déçu le public sur les Et Champs-Élysées. ce sera les mêmes, hein, je vois qu'ils les installent. Ouais. Ça va être les cercles là, Ouais. ignobles, Ils installent déjà, là que j'ai Mais pas du non, tout. ils ont dit qu'ils J'avais pas revoyaient- du tout aimé. Ils ont dit qu'ils revoyaient leur copie. Ouais, Les ils avaient illuminations vont être installées plus haut afin de recréer l'effet de perspective. Et non, franchement, ils vont donner un peu plus de majesté à l'ensemble. Ah, Ouais, parce que il franchement, en ça. est question parce que c'était nul. Bon, Stevie, alors, vous avez commencé vos décorations chez Non, vous pas encore, j'ai commencé ce week-end. Racontez, Déjà racontez. Ah bah je sais pas, Un mois avant Ah non mais moi c'est long la préparation. Ah bah oui, il faut que ce soit fini Parce que pour je mets Noël. des boules partout. Ah oui, ça, on c'est- le sait, ouais. Ça, on sait, ouais. Ça, on sait, oui. Cette année je sais pas le jardin parce Mais tu que mets à mon tes avis boules- il va y avoir tempête. Il va y avoir... Non parce qu'une année j'ai Ouais, passé écoutez quand les même conseils de Météo un France. mois à mettre des boules mais partout dans mon jardin. Qu'est-ce que vous commencez ce week-end alors? Ce week-end, j'ai commencé à décorer toutes mes étagères, mes trucs, tu sais, je fabrique mes petites étagères avec mes chaînes, mais Tu m'as pas dit que t'avais une chasse à cours hein, ce week-end? ah bah si, mais après. Ah oui, Attends. Vous avez une chasse à course ce week-end? Oui, oh là là. Et qui te court après alors? Bah, je crois que c'est ton frère, tu vois. T'as ton déguisement de caribou? Une chasse à cours. La Lali. Ah oui, c'est une chasse à court, hein, Mais qu'est-ce que tu véritablement vas avec foutre? les Taillot, chevaux, taillot. les chiens. Toi et qui aimes tout. la nature, les Ah, animaux, taillot. tu vas Mais chercher à justement, il faut être au Tu plus vas aller tuer proche de la nature. Tu vas pour aller bien tuer les cerfs et les sangliers. Non, toi. déjà, dans une chasse à court, on ne tue qu'un cerf. Pas deux, pas trois, pas quatre, Ah bah, un c'est seul. déjà Bon, beaucoup. tu seras à cheval C'est ou à tout. pied? Mais non, mais c'est pour la tradition. On va pas renier non plus, tu sais. Voilà. Pour se nourrir, on a été obligé de chasser, Michel. Non mais ça je sais bien, mais... Sauf qu'on n'est plus obligé maintenant. Là, tu peux aller au géant D'accord, casino, quoi, tu vois. Alors, c'est où au Mans? C'est où au Mans? Non, c'est pas au Mans, j'ai dans l'Indre-et-Loire, chez un comte, je ne sais Ah voilà, c'est parce J'ai que un tu veux compte. fréquenter les Un compte nobles, de c'est Noël. pour ça. Mais racontez comment Je vous... sais pas encore, c'est Mais la qui première fois que j'y t'invite vais. Comment vous comptez? Parce Comment- que c'est mon oncle qui le connaît, enfin, donc je Ah, pars, non, on attendez, part moi, en je aventure. savais pas que vous aviez un oncle qui connaissait un conte. Mais tu seras à pied ou à cheval? À cheval, j'espère. Je veux pas dire, mais ça Je sent sais plutôt pas. le tournage de films porno gay. J'y mettrai une photo sur Twitter. Dans un château, quoi, tu vois. Ça se termine dans pas d'une chasse. T'en as des belles bottes, mon C'est le Stevie. nouveau Qui va souffler dans le corps? Hein, bah pas moi. Ah, Saint-Hubert, patron des grandes Qui va chasses. faire le chef de meute? Ouais. Toi qui exaltais la fanfare au galop. C'est vrai que c'est un peu louche votre histoire, il a raison. Non, j'aime Titoff. j'aime bien voir comment ça se passe, ce genre d'événement. Moi, j'aime bien. Comme aller aux champignons, comme les chasses à cours, comme tout ce qui touche à la nature. À partir du moment où je suis dans les bois, je suis bien. Non mais attendez, on aimerait bien être invité nous aussi chez Monsieur le Comte. Il s'appelle comment ce comte? Mais je sais pas, j'ai honte. Vous allez chez un comte, vous connaissez même pas son nom. Bah oui, j'attends la fiche technique quand je vais voir mon oncle, je l'ai pas encore vu. La fiche technique. Et tu Bah sais oui, même pas savoir dans où quel- je vais, dans j'ai quelle qui, forêt. Tu sais même pas dans quelle forêt. c'est quoi. Mais c'est un compte un peu... Ah non, pas du tout, oh là là. Oh, non, non, non. Il n'y a pas moyen d'ouvrir le compte. Oh, non, 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 non. J'arrivais là-bas samedi, j'ai déjà avoir honte. Mais non. Je sais plus savoir. Ah non, mais il faut que D'ailleurs, à tout mon soit- avis, t'es plus invité déjà. Mais non, il n'écoute pas Europe 1. Non, Si, bah non. tout le monde écoute le monde Europe 1. écoute. Tout le monde écoute Dans Europe la 1. Sarthe, dans l'Indre-et-Loire, oui. Enfin, moi, c'est mon métier, c'est de la pub pour vous. Ah oui. Bah oui, quand je prends le taxi, je suis le premier à dire tiens, mettez Europe 1, écoutez Laurent Ruquier, mais tout le temps. Et vous allez tuer une jolie petite biche alors? Non, pas moi, je suis incapable de tuer une bête. Tu montes à cheval? Ouais. C'est vrai. Mais enfin, lui, un coup il souffle dans le fusil, un coup il souffle dans le clairon, ça dépend. Un jour, il va souffler dans le cheval. Hein, surtout monter comme il est. Non mais attendez, je vous ai jamais vu monter à cheval. Vous nous racontez des bobards. Ah, mais bien sûr que si, Laurent. C'est quand même dangereux avec votre dentition. Vous avez... On vous a mis le mort déjà. Il y a quelqu'un qui... J'imagine Stevie chevauché dans une forêt avec le mort aux dents. Ça va être Ça donc dépend avec qui, mais ça peut être sympa. Donc Camalo, ça va être. C'est quand même chouette, hein, oui. une chasse à court avec Stevie. Oh là là. Ouais. Bah, je vous raconterai ça lundi Ah prochain. bah, on a hâte, vivement lundi alors. Toujours dans l'Express, longtemps habitué à truster les premières places des listes de best-sellers, son essai, sorti en septembre, ne s'est écoulé qu'à 4500 exemplaires à ce jour et n'a jamais figuré dans notre palmarès des 20 meilleures ventes, dit l'Express. Son ouvrage précédent avait culminé seulement à 8000 exemplaires. Aurait-il perdu la main? De qui s'agit-il? Cyrulnik? Non.
Bernard-Henri Lévy? Non. Il fait toujours des essais ou il alterne roman et essais? Les romans, non, jamais. C'est un genre Jacques Attali, genre comme ça? Pas Attali. Un savant Alain Minc. Alain Minc. Alain Minc, bonne réponse de Yann Moix. Ça fait du bien de temps en temps. Oui. de prendre un gadin. Oui. Ça fait du bien à l'ego. Ouais, comme ça dégonfle un peu les chevilles. Alors, moi, j'ai une petite blague. Allez-y, Jean-Marie. Quand ça retombe, vous m'appelez. Hein. Tu peux la raconter avec Alain Minc dedans. Alors, allez-y. Non, c'est une petite fille. Minc, alors. C'est une petite fille de 7 ans. Tu sais, elle est en train de remplir un trou là qu'elle fait dans le jardin, et puis il y a le voisin par-dessus la clôture. Il regarde, il dit qu'est-ce que tu fais, ma petite Nathalie? Et sans relever la tête, elle lui dit que son poisson d'aquarium est mort et qu'elle l'enterre. Et le voisin, il est un peu curieux, il dit mais dis donc, tu as fait un très gros trou pour un tout petit poisson comme ça, tu trouves pas? Et en terminant de tapoter la terre, elle lui dit bah oui, c'est parce qu'il est à l'intérieur de ton putain de chat. C'est joli. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Très mignonne, très mignonne. Toujours Sébastien Botto. Le président Rémi Lévy a annoncé quelque chose qui Rémi quoi Rémi Lévy. Le président Rémi Lévy a annoncé quelque chose qui a surpris hier. Quoi donc? Rémi Lévy, alors il est président de quoi? C'est D'une société? Une société, pas Une association. Une association, oui. Une association Caritative? Non. Sportive? Sportive, oui, on peut dire ça. Sportive. Non. Du PSG, ça touche au PSG ou pas? Ça touche Ça pas. touche au le basket de Montpellier? Le basket de Montpellier. Non, le handball. Le handball. Le handball. Vous avez encore dit handball. Handball. Allez. C'est allemand. Vous baissez Allemand. votre pantalon, on va vous fouetter. D'accord. Il est moche ton pantalon. Oh ta gueule. Depuis tout à l'heure, j'ai complexe sur mon pantalon, il faut que tu me le renvoies dans l'émission. Il te boudine Non, pas un mais petit peu. il met que des pantalons moches pour qu'on lui dise allez, retire-moi ce pantalon. Tu vois, il est trop moche. C'est vrai qu'il est arrivé ce C'est matin. quand il a envie de Il baiser. énerve, c'est ça qui l'énerve depuis ce Mais oui, matin. en fait, c'est ça. Je le sens pas bien. C'est ce que je disais tout à Je l'heure. me sens Il mal à il l'aise. est arrivé ce matin en disant là, j'ai mis un pantalon clair. Ça me grossit. Ça me grossit, il se sent pas bien. Alors il que sent je me sens boudiner, mieux enfoncé. Oui, c'est vrai. Bien. Je me rétorquer à ça. Non. Voilà. Ben rien, tu rétorques pas. Non, mais c'est vrai, c'est ce que vous m'avez dit ce matin. Je mens pas. Alors. Ah, mais Ah, c'est ça pour va ça être que tu rigoles à chaque fois que je Laurent, parle. tu viens pas de la- tu viens Ça pas va être de- sympa la chasse à cours. Tu viens pas de l'inventer là, il a réellement dit ça ce matin. Non, il a dit ce matin, ce qui est la vérité, c'est que ce matin, non, j'ai ajouté enfoncé, mais il a dit ce matin en arrivant, oula, je vous le fais, hein, je vous fais Stevie arrivant. Non, ce matin. non, Moi, je suis à moitié endormi. Non, faut dire les choses comme elles sont. On va raconter tout à nos auditeurs. J'étais le premier arrivé dans la loge, là derrière. Donc là, vous êtes tous dans la loge à côté. Ça veut dire que moi, je suis encore à la maison. Voilà. Moi, je me faisais sucer derrière le bureau qui est là-bas. Et moi, je suis sur l'échafaudage, j'attends. Moi, je suis le premier arrivé en régie. J'ai un œil à moitié réveillé, l'autre à moitié endormi encore. Bon, je viens déjà d'éplucher un peu les journaux. J'ai fait des cas, des culs, comme vous savez maintenant, puisque je mets des petits cas, des petits culs en fonction du qui a le mieux bossé. Voilà. Et puis là arrive Stevie. Comme une fleur, il est 9h20, pile 9h20, vous voyez. Oui, je suis encore chez moi alors. Et Stevie arrive. Oula, là, salut Laurent. Oula, là, ça va pas du tout. Oh là, ça va pas du tout. Non. Alors- Oh l'autre, les mythos. Alors je fais mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Déjà, passe? je ne parle pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, bon, il y a un drame, l'Angleterre nous a déclaré la guerre. Une fois de plus. Et il me dit, oh là, ça va pas du tout mon pantalon, j'aurais pas dû me mettre en clair. J'ai mis un pantalon clair, j'aime pas les pantalons clairs. Ça me fait des fesses, regarde mes fesses. Là, Non, j'ai dit ça me fait un gros cul. oui, Là, tu te réveilles un petit peu. oui, évidemment. Je sors ma bite. Une matinée comme les autres. Une émission une émission de radio. Mon quotidien. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce que je suis pas... C'est l'émission, on se fait pas la guerre, c'est l'amour ici. Hein, Je suis pas totalement insensible. Je lui dis, non, tu es très bien comme ça avec ton pantalon clair. Et après, il vous l'a fait à tous. Ah oui. Oui, les dep, je vais fumer une clope. Ouais. On vous laisse. Et il y aura un moment pour les hétéros ou pas? Pour vous, Tina Turner sur Europe 1, The Best de Tina Turner.
Ah, ça, c'est une question intéressante. Qu'est-ce que cette étudiante brésilienne de 20 ans, nommée Catarina Migliorini, a vendu à un Australien? Son Sa pucelage. virginité. Ah, sa virginité pour 300. Encore Un Sa chi- un virginité, Japonais. ouais, Pour 200 000 euros. Non, Ouais. pas un Japonais, un Australien. Un Australien. Un Australien qui est Ah bah non, vous avez raison, c'est un Japonais. Moi aussi, je vais mettre ma virginité sur Internet. Personne ne va vous croire. Le site internet est australien, mais vous avez raison, c'est un Japonais qui a acheté la virginité de cette jeune brésilienne c'est quand même terrible. Mais c'est pas la seule, hein, parce que c'est un site. Ça se vend beaucoup. Plusieurs fois qu'on entend des Mais histoires. parce que le site internet s'appelle Virgins Wanted et c'est donc un site internet entièrement consacré Ouais, non, mais ça à veut dire ceux qu'il qui faut vendent leur qu'elle- Non, mais ce virginité. que, Faut ce que dire je qu'elle comprends donne pas, des c'est que preuves, malheureusement, même que ce soit en Chine, tout ça, ça se vend. Le premier rapport de le père vend. Et il y a des hommes aussi qui vendent leur virginité sur ce site Mais internet. il faut des preuves de ça. Votre virginité, vous vous souvenez quand vous l'avez perdue, vous, Yann Moix? Oui, oui. Bien sûr qu'on s'en souvient. Ah oui? Comment on s'en souviendrait pas? On ne peut pas oublier la première fois. Ah oui? C'est impossible. Moi, la première fois que j'ai rentré mon sexe donc dans le bazar, franchement, c'est un souvenir absolument T'étais au merveilleux. sex shop, Et non, mais je me suis dit, c'est là que je veux habiter. Je voulais plus sortir. C'était tellement bon, c'était tellement doux. Je me suis dit, c'est là qu'il faut la mettre. Faut pas la mettre à l'arrière. Et c'est comme ça que je suis devenu hétéro. Et vous, Bonaldi, ça a marché la première fois? Ah oui, c'était bien. Oh, toi, ça doit être chez les jésuites, non? Non, en Angleterre. Ah, Encore nous, les petites Anglais Anglaises, nous ont ouais, piqué ouais. la virginité. Comme dans le film, c'était bien. Ils ont tout piqué. Ils ont tout piqué. Même la virginité de Bonaldi. C'était bien. Enfin, je pense que pour tout le monde, c'est un Sauf vrai pour les beau filles. souvenir formidable. Et surtout, tu n'oublies jamais le nom et le prénom. C'est pas vrai de la première personne avec qui t'as fait l'amour. Surtout qu'elle était beaucoup plus âgée que moi, donc c'est elle qui m'a dépucelé en quelque sorte. Ouais. Elle m'a appris, quoi. Donc j'étais pris en main. C'était bien, quoi. C'était doux. C'est quoi son prénom et son nom? Je crois qu'on a Suzanne. Suzanne. Ouais. Elle faisait une thèse sur Simone de Beauvoir. Ah oui. Très Oh, bah, bien dis donc, français. oui. Ah, Elle était non, tu formidable. t'en souviens bien. On a même l'impression que t'as plus jamais baisé après. Et vous, Titoff, alors? Quand est-ce que vous avez perdu votre virginité? Moi, c'était pour un réveillon du jour de l'an. C'est pas vrai. Comme c'est un Marseillais, il va dire j'avais 8 ans, j'étais déjà bien formé. Non, j'avais 15 ans. Mais t'étais pas bourré, t'étais en forme, t'étais bien. J'étais un peu Oui, c'est bourré. ça, ouais. t'avais 17 Et je ans, m'étais donc. raclé la gueule. Je m'étais raclé la gueule l'après-midi parce que j'étais tombé en ski. J'avais la gueule râpée, donc j'étais sorti avec une casquette. Et j'étais sorti avec une fille un peu plus âgée, de 18 ans. De plus que moi. Non, elle avait 18 ans, et puis on s'était retrouvés comme ça, et j'avais gardé la casquette. J'avais vu ça dans un film porno, donc j'avais gardé la casquette pendant mon premier rapport, comme ça. Ah oui? Et vous, Stevie, votre dépucelage? Moi, j'en garde. Lequel Non, moi, ma première fois avec une femme, non, ça s'est bien passé. C'est vrai? Oui, j'en garde un bon souvenir. Dans le loft? Mais sans plus, Non. ça, on a compris. Non, franchement, j'ai pris mon pied avec certaines femmes. J'ai aimé leur faire l'amour, mais je préfère les mecs parce que je trouve ça plus viril, plus. Ah bah oui. c'est sûr. Non, c'est pas ça. Ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'il y a une espèce de Ça comment on s'appelle un appelle sexe. le rapport entre dominant et dominé. J'aime bien ce rapport de force entre deux mecs qu'il n'y a pas avec une femme, en fait. Ah bah ça dépend avec qui. Tenez, on va vous présenter, je sais pas moi, par exemple, Christine Boutin ou Roselyne Bachelot. Ah non. Non, mais autrement, avec des femmes, oui, j'ai pris mon pied, bien sûr, ça a été formidable, etc. C'était génial. J'ai passé des très très bons moments avec ma complice de l'époque qui se reconnaîtra. Comment elle s'appelle? Non, Suzanne, je ne dis c'est la pas. même que vous. Non. Elle avait raté sa thèse. Attention, une autre question qui concerne le magazine Marie-Claire. En effet, le restaurateur Pierre Jancoux n'a pas fait une bonne publicité pour ce magazine féminin Marie-Claire. Pour quelle raison? Il voulait se faire inviter gratuitement, je crois. Expliquez. Et donc le restaurateur a refusé d'inviter un type qui était censé faire un article positif sur le restaurant. Et ils se sont envoyés des mails d'insultes et le restaurateur a publié les mails sur Internet. Excellente réponse Oh là de là. Yann Moix. Le journaliste de Marie-Claire peut se faire payer la bouffe. Vous n'étiez pas au courant de ça? Non. Ah bah c'est Et voilà. c'est bien les mails, c'est Monsieur, on va salé. donner son nom d'ailleurs, C'est tant méchant. qu'à faire. Hein. Voilà, c'est monsieur Jean-Paul Lubeau, directeur général délégué du groupe de presse. C'est un petit abus de pouvoir quand même, non? Voilà, Oui, c'est bizarre quand même. Hein. Oui, alors attention, c'était quand même pour faire une rubrique. Hein. Oui, mais même. Mais quand bien même. Il a forcément un budget pour aller travailler.
il doit quand même payer Ou enfin, des le factures. restaurateur de lui-même, si jamais ça va lui faire de la pub, il peut, et que les gens viennent Non, mais volontairement c'est comme ça. ça, de lui-même, il peut inviter. Si ou marquer le coup, c'est au un moins plombier, payer vous dites, mais tiens, je vais vous faire un article, puis vous me faites une parce que baignoire chez Laurent, moi, tu vois, c'est un abus de pouvoir. C'est vrai qu'après un bon papier, une fois que le papier est sorti, si le restaurateur décide d'inviter le type qui a écrit l'article en question, Ça c'est peut bien, se c'est faire, classe. bien, oui. Après, Après, là, je veux dire, papier. on vient dîner et c'est gratuit. Si c'est pas gratuit, alors l'article prévu sera finalement négatif. C'est de l'abus de pouvoir. Ouh, c'est pas bien. C'est un peu Ouais, non, beaucoup, c'est pas ouais. bien. Donc il va être viré, ce monsieur de Marie-Claire. Ouais, en revanche, nous, on va pouvoir aller bouffer gratos chez le restaurateur. Europe 1, On va se gêner. Jean-Marie Bigard, Stevie Boulet, Yann Moix, Michel Bernier, Titoff et Jérôme Bonaldi sont avec vous 1 heure encore. Bonjour Virginie, bonjour Jean-François. Bonjour. Oh, je sens que doux. Virginie a une jolie voix. Merci. Vous êtes à Brie-sur-Marne, Virginie. Au travail actuellement. Ah, c'est pour ça qu'elle parlait doucement, parce que le patron n'est pas très loin. Non. Ouais, chez Mickey. Qu'est-ce que vous faites? C'est Mickaël, le patron? Ah non, pas du tout. Non, je travaille à Noisy-le-Grand et je vends des afficheurs électroniques, des panneaux lumineux. Nous, c'est le contraire. On aimerait que nos patrons nous écoutent. Virginie, Oui, quand même, vous allez me dire qui est votre chouchou dans l'équipe. tous. Il n'y a pas un ou deux que je pourrais virer. Non, je suis allée voir Bigard, j'ai adoré son spectacle. Oh, bien. Voilà. C'était je où vous aime. déjà? C'était pas au Palais des Glaces? 19h pétante, je suis arrivée en retard. Pétante, c'est le mot. 19h30, pétant. 19h30. Et je suis arrivée en retard et j'ai pu revenir la semaine d'après, c'était super. Jean-François est à Strasbourg, lui. Bonjour, Jean-François. Oui, bonjour. Jeff, comme vous appellent vos potes. Ça leur arrive. Ça leur Mais t'aimes pas trop, quand même. Non, d'habitude, en fait, c'est un peu bizarre, mais on m'appelle Jeanfre. Jeanfre. Bah, très bien, Jeanfre. Qu'est-ce qu'il fait Jeanfre à Strasbourg? Alors, je suis informaticien dans une école à Strasbourg. On t'appelle l'informe. C'est une idée. On va parler d'un site internet, ça va être l'objet de la question, mais avant je vais vous dire quand même ce qui est en jeu. Un week-end à la Cour des Loges. On ne vante plus les mérites de ce magnifique 5 étoiles au cœur de Lyon, au cœur du vieux Lyon précisément. On adore, personnellement c'est un de mes hôtels préférés en France. Vous aurez évidemment en plus la joie, le loisir, le plaisir d'être invité à la table étoilée Michelin d'Anthony Bonnet. 2 nuits extraordinaires au cœur de cette magnifique ville de Lyon, où nous serons d'ailleurs très bientôt tous. Enfin tous. Attention, je n'ai pas encore fait ma sélection. J'adore Lyon. Ah bah, ceux qui Pour jouent ma déjà. part, j'y suis jamais allé, hein, Bah, je te prédire. Vous pourrez pas, Jean-Marie, vous êtes sur scène. Ah oui, je suis au Palais des Glaces, je me souviens jamais. Titoff, vous pourrez pas faire le voyage non plus. Mais on sera dans cet hôtel ou pas? Ah, mais par contre, je joue à Lyon là-dedans. J'avais une date et il y a un soir où je fais relâche au Splendide pour aller jouer à Lyon. Et je sais plus, c'est dans 1 ou 2 semaines. Là, Ce qui compte, c'est qu'Europe 1 sera dans la capitale des Gaules. Voilà pourquoi on vous emmènera, Stevie. Pour la fête des Lumières, le mercredi 5 décembre. Retenez cette date à partir de 19h30 au Palais de la Mutualité à Lyon. Salle Édouard Herriot, c'est place Antonin Jutard, mais les Lyonnais connaissent ça par cœur. Attention, ouverture des portes dès 18h45. On va dire donc en gros 3/4 d'heure avant l'enregistrement, 19h30. C'est ça, oui. Et l'entrée se fera sans réservation dans la limite des places disponibles. Tous à Lyon, 18h45, le 5 décembre prochain, pour la fête des Lumières. En attendant, c'est un match Brie-sur-Marne-Strasbourg. Et je vous parlais d'un site internet. Voici la question. Ce site internet s'appelle Gauloise en colère. Mais de quelle catégorie de la population s'agit-il? Qui sont ces Gauloises en colère? Des femmes qui fument des Gauloises? Non, pas du tout. C'est ceux qui en ont marre des 35 heures? Non plus. C'est que des femmes qui protestent? C'est plutôt des femmes. C'est que Les femmes à moustache? Non. C'est des femmes de? Des femmes de. Vous savez la réponse? Allez-y alors, Non, C'est Bonaldi. des bah femmes non. de Je vous militaires? adore, Bonaldi. Alors C'est allez-y. des femmes de militaires qu'on en marre d'être mal payées parce que le logiciel à la con il foire? Ouais, Excellente bien réponse joué, oui. de Jérôme Bonaldi. Ils n'ont pas été payés, ils n'ont pas touché leur solde.
Effectivement, les femmes et les mères de militaires n'ont pas touché les soldes de ceux qui sont parfois à l'étranger, en Afghanistan ou ailleurs, à cause d'un nouveau logiciel informatique, le logiciel Louvois. Et il y a 30 millions d'euros qui sont dans la nature C'est scandaleux. et que n'ont pas touché les soldats, nos soldats. Le ministre, Il pourrait les payer, putain, puis il récupérerait le pognon après, Non, quand c'est un même. logiciel d'informatique à la con qui a été fait par une boîte Mais privée. Voilà, et ça fait longtemps que ça dure. Et ça refait depuis très 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 longtemps. Et ils sont où les 30 millions d'euros alors? Dans la nature. Stevie va les récupérer. Dans quel coin? Il fait une chasse à courre ce week-end pour les récupérer. Jean-François, Virginie, c'était trouvable, hein? Ah ouais, mais là j'étais complètement dans les choux, c'est vrai. Ouais, on n'a que des perdants aujourd'hui. Oh, bah alors. Oh. Mais Laurent, est-ce que si je vais à Paris au mois de décembre, j'aurai la chance de découvrir votre magnifique théâtre Antoine? Alors écoutez, j'organise des visites. Ah, je pense que c'est Mais par contre, pas le soir, il y a des spectacles. L'après-midi. Et l'après-midi, quand vous voulez. Et moi, puisque Virginie est allée voir Jean-Marie, je l'invite au Splendide. Eh bien, avec plaisir. Alors je vous offre des places pour aller effectivement applaudir au Théâtre Antoine. Tiens, par exemple, Inconnu. Vous viendrez quand? En novembre ou en décembre? En décembre. En décembre, Inconnu à cette adresse, ce sera Pascal Elbé et Stéphane Guillon qui joueront Inconnu à cette adresse à 19h. Je vous offre 2 places pour Inconnu à cette adresse. Ça vous va? C'est génial, merci. Parfait, ben on vous embrasse. Vous aussi, Virginie? Merci beaucoup. Oui, elle est très pressée parce que là, son patron commence à faire la gueule. Non, j'ai un client qui m'attend. Il y a un client qui vous attend. d'accord. Passez-nous le client, on va arranger l'affaire. Moi, j'aime bien faire durer le plaisir avec Virginie. C'est ça. C'est pour la gêner, la On pauvre. sent le stress. Vous avez été recruté à la voix, vous, non? Oui, un petit peu, c'est mon fonds de commerce. Ah, d'accord. Ah, alors. Et le client est. Un peu comme moi, tu vois. Allez, on vous embrasse tous les deux. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? À table, Jérôme Bonaldi nous a apporté de quoi nous substantuer. Des saumons fumés légèrement parfumés. L'entreprise s'appelle à quoi? Iode, Itrema OD, et ils font des saumons qui, au moment où on fait la saumure, sont légèrement parfumés à la pistache, à l'orange, coquelicot. Il y a un saumon spécial allégé en sel. C'est pour passer le goût du saumon, quoi, c'est ça? Non, c'est du saumon, oui, certes, c'est pas du saumon sauvage, c'est du saumon d'élevage, mais d'élevage vachement bien fait. Moi qui adore la pistache, c'est mon parfum préféré. Je reconnais pas la pistache. Peut-être que vous êtes tombé sur l'orange. Non, Peut-être moi, que vous êtes tombé sur un autre. Moi, je reconnais même pas le saumon, tu vois. Non, goûtez, vraiment, c'est bon. Parce qu'il faut changer des petits goûts comme ça. Mais Le je saumon est reconnais un le poisson. pain, par contre. Le saumon est un poisson qui coûte pas cher du tout. Il y a des bons fumés et voilà. C'est allégé en sel. C'est pas mauvais. Orange, coquelicot. La marque, c'est Iode. Iode. Pas mal, hein, c'est Ouais. pas mal. Stevie n'a pas l'air content. Hein. T'aimes pas le saumon? Lui, il prend du C'est pas que saumon. j'aime pas le saumon, mais le saumon c'est quelque chose de tellement bon, l'agrémenté de pistache ou de coquelicot ou d'orange, j'en vois vraiment pas l'intérêt. Et tu mets du citron dessus? Peu Tu mets du importe. poivre quelquefois? Alors, Oui, si ça. tu mets du poivre, pourquoi tu mettrais pas une saveur bonbon fraise? Parce qu'il y a également, pour voir, pour tester, pour goûter. Oui, il y a C'est juste comme chocolat, ça. il y a chocolat. Non, par il y a pas exemple. chocolat, Tu il y a mets pas du cho- Nutella dessus, c'est bon. C'est fait intelligemment. Bon, j'ai autre chose. Après. Et sur les autres tartines, c'est quoi là? Alors c'est du beurre déchiré, le déchiré vous connaissez, Oui. mais qui est J'en parfumé connais au- un autre. Combien de fois il s'est fait déchirer avec ce beurre? Alors lui, il est délicatement aromatisé aux pommes. C'est un beurre avec un goût de pomme. Alors j'aime c'est moins évident. ça. Mais rien ne vous plaît. Vous êtes vraiment Non, néophobe. mais j'aime moins. On n'est pas néophobe, Vous êtes- on aime les bons produits. Bon, pareil. Eh oui, Oh, donc c'est t'aimes bon. pas le beurre, t'aimes Non, pas là, les il est pommes. bon. Le beurre déchiré, Jérôme. pardon de dire, mais alors il est bon. Ah, Non, merci. c'est bon, c'est bon. Ah ouais. C'est une boîte qui s'appelle Pommes. là où Pommes, vous êtes- ils ont une boutique boulevard Là où Haussmann vous êtes con, c'est qu'il aurait fallu mettre le beurre, avec le saumon. le saumon par-dessus. Mais c'était prévu pour. Je savais que vous étiez ouvert à des nouveaux goûts, à des nouvelles sensations, des nouvelles saveurs, et pas une sorte de réactionnaire gustatif comme est le néophobe du Mans arrête, là, hein. qui aime Non. pas tout ce qui est. Ça date pas du Moyen Âge, donc c'est pas bon. J'ai un troisième truc à vous proposer. Déchiré, c'est la marque en fait. Hein. Déchiré, c'est l'endroit où ça se passe. Oui, audace. c'est dans Poitou-Charentes. Le beurre de pommes, ça veut dire quoi? Ouais, Ouais, c'est bon, le beurre de Pommes, pomme. c'est l'entreprise qui s'occupe de la pomme, qui fait tout sur la pomme. Et ils sont lauréats du concours régional de l'innovation alimentaire de l'Île-de-France. Exactement, alors que les pommes viennent d'Anjou et que le beurre vient de Charente-Poitou, mais c'est pas grave. C'était au Cial. J'ai enfin de la crème fraîche de Isigny Sainte-Mère, vous savez, la plus grande, la plus
vieilles, des coopératives. Eux aussi, ils ont l'idée de « et si je parfumais avec crème fraîche ?» Puisque beaucoup de gens le parfument, ou n'ont pas l'idée de la parfumer, je vais le faire à votre place. Goûtez un petit peu. Crème fraîche, Isigny Sainte-Mère, quand même, belle coopérative. Parfumée au cèpe, parfumée aux truffes, parfumée aux morilles, ou parfumée aux cigons et estragon. Ça doit être bien pour la cuisine. Je viens de tomber sur la pistache, c'est délicieux. Ah, merci. Quand on aime la pistache. Oui, bah voilà quelqu'un de bien qui dit ce qu'il pense. Pour faire plaisir au Made in France, à Arnaud Montebourg, achetons français. Voici, alors, première constatation, il y a de plus en plus de foyers monoparentaux, des gens qui ne vivent qu'à deux dans un petit appartement et qui n'ont pas les moyens d'avoir beaucoup de place et qui n'ont pas encore d'enfants. Eh bien, voici, Tefal a fait un truc, ça s'appelle C'est un petit appartement. Oui, non mais l'intéressant, c'est que On dirait une litière, je décris quand même pour les... Ah oui, c'est une litière pour chat, votre truc. Avec un ruban rouge autour. Ça fait 15 cm de long, 15 cm de haut, 25 cm de large. Une petite boîte c'est avec qui un va petit être ruban content. livré avec. Avec un petit ruban livré C'est avec. quoi, c'est un four? Ça fait deux. Ça fait, regarde, il y a une prise électrique, tout est rangé à l'intérieur, hop, tout est rangé dedans. C'est Tu peux l'appareil à faire. raclette. C'est fait. Mais Soit ça sert à quoi, votre truc, là? Ah, fait- c'est génial! C'est une cuisine de SDF. Ah non, Non. c'est pour faire une raclette C'est- quand t'es tout seul comme moi, comme un... Ou quand t'es deux. Enfin, tu puisque fais pas une regarde, raclette quand t'es tout seul. Ah mais si, moi je me réveille la nuit pour manger les restes de la raclette. Déjà que la raclette collective, ça fait chier, mais la raclette Ah non, individuelle... La raclette à Oh. deux. C'est pour toi et moi, c'est pour deux Ah personnes. bah non. Hop. C'est Oh pas là- vrai. Tu peux faire soit la raclette, soit tu sais comment ils appellent ça les Italiens, tu prends du pain grillé, tu mets des choses dessus. Des bruschetta. Les bruschetta, voilà. L'intéressant de ce système-là, c'est que, ça prend pas de place, ça coûte pas très cher, 50 €, et qu'il y a plein de produits comme ça inventés par Seb et fabriqués en France. C'est Yes. quand même bien. Ouais. Alors que c'est plutôt la crise et que c'est vrai qu'on achète moins de petits électroménagers, ils arrivent à faire des produits made in France qui sauvent Oh, l'emploi. attendez, là, je vois dans votre liste un truc qui va plus m'amuser. La casquette. LED, c'est pas nouveau. Mais c'était un gadget, on ne sait pas très bien où est-ce qu'on pouvait la La trouver. casquette LED, j'en ai déjà vu. Hein. Non, LED, LED. Ah oui. Voilà. C'est une casquette pour les joggers. Et comme on a changé d'horaire, eh ben les joggers, soit qu'ils se lèvent tôt, ils sont encore en pleine nuit, soit ils courent tard, c'est déjà la nuit. Et il faut voir autant qu'être vu quand on fait du Bien sûr. jogging. Donc c'est une casquette très aérée, mais qui en plus possède des petites LED. Alors hop, on la met en marche. Oh, on la met n'arrêtera en pas marche le comme progrès, ceci. hein. Mais c'est tout bête, c'est rien, c'est juste pour te dire que. Non mais l'intéressant, On a des ampoules aux pieds et sur le front maintenant. T'en as 4. Ah oui. 4 sur la tête. Et derrière, T'en il y en a derrière. T'en as 2 qui éclairent devant pour que les gens me voient. L'important, je vous rappelle, c'est d'être vu plus que de voir. Et même si tu veux voir, t'en as des deux autres qui t'éclairent là où tu vas marcher à 1 mètre ou 2 mètres devant toi. Et puis pour le bois de Boulogne, la nuit, c'est bien. C'est pas mal. Non, jusqu'ici, c'était C'est des bien gadgets. l'été pour les moustiques aussi. C'est pas nouveau. Simplement, maintenant, c'est Decathlon qui le fait. Donc, on va pouvoir te trouver dans tous les Decathlons possibles. Voilà. Non, mais c'est une l'une bonne des idée, marques. ça. J'ai un truc bizarre. Je vais vous le prêter pour que vous le testiez, parce que j'ai pas eu le temps de le tester. Ça s'appelle Razor Pit. C'est un affûteur de lames de rasoir. Ah oui. Si vous vous rasez mécanique, vous savez que ça coûte une fortune de lames de Ça, rasoir. Pierre Bénichou en parlait encore la semaine C'est un dernière. scandale le prix que ça coûte. Eh bien, On ce va pas truc-là, perdre c'est un notre temps peu- à affûter nos lames de rasoir. Mais si, parce que quand tu te rases le matin, regarde, c'est une petite plaque, elle est grande comme un iPhone. Elle ressemble d'ailleurs à un iPhone dans le genre. Simplement, il y a une couche de silicone ici, là-dessus. Tu mets dessus un peu ta mousse à raser, ou du savon, ou un peu d'eau. Chaque fois que tu as fini de te raser avec la rasoir, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 lames, peu importe, tu le glisses comme ça, tu le passes dans le sens des lames, et ça va l'effûter, le nettoyer et l'affûter. C'est exactement le même système que le cuir qu'on voit dans les films. Tu sais, quand tu avais un coupe-chou, tu aiguisais ton coupe-chou sur un cuir, et ben là, on a remplacé le cuir par du silicone, et ça prolonge la vie. Ça coûte des jusqu'à lames de 25 € quand même. Oui, mais quand on sait qu'une lame, ça coûte une fortune, Mais ça n'importe quelle prolonge. lame, tu peux. Oui. Essaye-le. Mais alors, il y a des fils de sécurité devant les lames, les rasoirs 5 lames, par exemple. Comment Non. tu peux... Le rasoir 5 lames, il y a malgré tout un moment, la lame, elle apparaît pour couper ton poil. Oui. Et bien là, avec le silicone qui est légèrement souple, le savon... Vous que trouverez tu ça as chez habitué, Carrefour et C'est pas chez bête. Leclerc. Ouais. Francis Cabrel, comme une femme. Et après, ce sera Monique Pantel, comme une femme aussi. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Monique Pantel, bonjour. Bonjour. Oh, je sens une petite baisse de forme chez Monique, non? Pas du tout. Frankenweenie, alors, le film de Titoff Tim Burton. Tim Burton. Qu'est-ce que c'est mignon. C'est vrai? Et c'est exquis. Moi, j'ai toujours adoré Tim Burton, qui a un talent fou. Hein. Oui. Et il s'est remis à travailler très très bien. Sparky, c'est son chien. Le chien de Victor, enfin, j'imagine que c'est lui, il meurt écrasé. Au lieu de le pleurer, Victor, qui a des relations, le ressuscite.
il le rafistole, il lui fait des petites piqûres, des petites coutures. Et c'est absolument délicieux. On les aime tous les deux, le chien et son petit maître. En plus, les marionnettes dessinées par Burton sont formidablement bien faites et bien manœuvrées. Bravissimo, j'adore ce Ça film. vaut le coup d'aller voir Frankenweenie. Oh ben alors, s'il y en a un, c'est celui-là. Un plan parfait. On recevait ici même hier la délicieuse Diane Kruger. Diane Kruger et Danny Boone à l'affiche d'un plan parfait. Ça vaut quoi? Eh ben, c'est beaucoup moins bien que l'autre. Hein. Ah oui, Alors, oui, c'était beaucoup. mieux l'arnaqueur. Oh là, c'est pas comparable. Mais c'est mignon. On peut dire que c'est mignon, mais c'est un peu raturé. Hein. C'est un peu pas très bien. Mais quand même, parce que moi j'adore. Bon, c'est nul, vous allez finir par dire. Non, il y a des gags rigolos, comme Danny Boone et Diane Kruger dans le désert, quand ils sont tranquilles tous les deux et tout ça, ils essaient de se réconcilier parce que c'est une histoire de mariage. Elle veut épouser un type dont elle va divorcer pour se remarier parce que bon, c'est un truc dans la famille, une malédiction. Il faut divorcer pour être heureux après. Alors le lion arrive doucement sur eux et c'est mignon, mais j'ai adoré cette scène. Ah, il y a une scène qui vaut le coup, donc. Oui, mais quand même, c'est charmant. Bon, hein. c'est sympathique. On peut y aller alors voir le plan Oui, parfait. c'est charmant. C'est charmant. J'enrage de son absence. Un film réalisé par Sandrine Bonner avec William Hurt et Alexandra Lamy. C'est extrêmement bien joué. Ah. Mais j'enrage que ce soit pas plus clair. C'est un peu bizarroïde. William Hurt, qui est un acteur formidable, il revient dans la maison de son ex parce qu'ils ont perdu leur enfant commun. Bon, mais il y en a un autre parce qu'elle s'est remariée et donc il va s'attacher à l'autre, si bien, c'est un peu bizarre, si bien qu'il va s'installer dans la cave de la maison. Et le nouveau petit garçon va lui apporter à manger. C'est très lent, hein, il faut dire. C'est lent et chiant. Ça donne envie d'y aller. C'est lent et chiant. Ah oui, moi je dois dire, je suis pas allé au bout. Hein. Ça fait pleurer? Ça fait pas pleurer du tout. Non, mais ça fait bien chier. Que chiant alors. On ça fait très chiant. Non, mais on l'adore, Sandrine Bonner, mais Ah ben là... voilà, le problème est là. Bah, on l'adore, mais ce serait bien qu'elle fasse des films qui intéressent le public et qu'on a envie d'aller voir. Pourquoi elle fait ça? Ouais, je sais Elle n'est pas con du tout. Elle est intelligente, elle est jolie. Et pourquoi elle a fait ça? Je sais pas. J'enrage de son absence. La Traversée, maintenant, un film de Jérôme Cornu avec Michael Youn. Mais c'est une traversée. C'est-à-dire, c'est surtout le premier rôle tragique de Michael Youn. Ah non, il en a eu déjà. Ah bon? Ah oui, il a déjà fait des films tragiques, Michael Youn. Enfin, celui-là, il est vraiment tragique, puisque sa petite fille disparaît, qu'on la retrouve, qu'elle parle pas ni rien du tout. Vous allez me dire quelquefois c'est mieux, hein. Mais bon, voilà, c'est pas formidable du tout. Alors, je l'ai vu, je confirme, Monique. Ouais, merci, Laurent. Bah oui. On est triste hein, quand on aimerait pouvoir dire du bien des films. Moi, je voudrais aimer tous les films. Bah oui. C'est ça qui m'emmerde. Looper alors. Oh là là, c'est génial. Ah, Bruce Willis. Ça, c'est génialissime. C'est pas vrai. Mais si. Ah, mais c'est pas le film, un mélange de James Bond et de je sais pas quoi. Mais non, de quoi il se mêle? Un peu de ça. Oh, ça va la Monique. Hein. Il y a de la science-fiction dedans. Mais évidemment. Ah bah alors. Oui, mais ça veut pas dire que c'est James Bond. Non, mais dans le genre. Est-ce que Bruce est en Marcel? Moi, je l'aime que quand il est en Marcel. Oh, mais là, il est génial. Il est génial. Et puis, il y en a un autre qui, bon, d'accord, ça va à 4000 mégawatts à l'heure. Hein, j'ai dit. Bon. Non, mais j'invente. Hein. On est en 2070. Les loopers, c'est des effaceurs. Ils éliminent les gens comme vous, par exemple, enfin, les gens qui ont fait des choses pas bien pour la mafia. Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien, moi? Non, je vous cite au hasard. Ah bon? Au hasard. J'en sais rien du tout, peut-être. Alors, quand joue le looper, c'est le champion des loopers. Joseph, il est joué par Joseph Gordon-Levitt, qui, je vous signale, il est ce soir à la télé, sur Canal+, dans 50-50. Et dans le film, il est un looper. Et il se retrouve tout d'un coup, il doit éliminer, ils sont obligés de tuer les gens pour la mafia. Il se retrouve face à lui avec 30 ans de plus. Il faut qu'il se tue lui-même. Et lui, c'est Bruce Willis. Alors, on a la trouille, on a peur. Qu'est-ce qu'il va faire? Moi, j'en pouvais plus. C'est épatant, c'est bandant, c'est terrifiant, c'est tout ce qu'on aime. Ah bah écoute, alors là, vraiment, ça donne envie d'y aller. Ah quoi. oui, alors là, Vous vraiment. nous l'avez bien vendu, Monique, ce Looper. Eh ben, je l'aime. Bon, alors on en retient 2, si j'ai bien compris. On oublie, hélas, les films français cette semaine. Oui, je sais même plus ce que c'est.
pourtant je les ai vus. Hein. Sauf éventuellement, si on a envie d'une petite comédie sentimentale, Diane Kruger et Danny Boone. C'est mignon. Voilà. C'est mignon, mais c'est en plus. Hein, il commence à... Mais on met en avant, une fois de plus, les films américains. Frankenweenie, le film de Tim Burton, et Looper avec Bruce Willis. On est d'accord ? Très bien résumé, bravo. Dans un instant, l'invité d'honneur, il faut se mobiliser pour avoir de bonnes questions et l'identifier. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Sa voix est déformée, je lui dis bonsoir, il va avoir le droit de me répondre bonsoir, mais après, ça ne sera que oui ou non. Bonsoir. Vous êtes belle ? Vous êtes beau. Bof. Monsieur ? C'est parce qu'on vous dit que vous êtes beau ou c'est vous qui vous trouvez pas beau? Alors là, ça va être dur de répondre par oui ou par non. Vous avez fait une psychanalyse ou pas ? Si vous parliez son nom déformé, on reconnaîtrait votre accent particulier, un accent d'une région française ? Est-ce que vous avez déjà pensé à quitter la France ? Est-ce que vous êtes taxé à 75% ? Est-ce que vous êtes heureux ? Vous êtes parisien? On connaît Et est-ce que vous êtes heureux ? Parce que ça se barre vite le bonheur. Hein. Ça peut être oui, puis 2 secondes après c'est non. Hein. Oui, alors. Alors, est-ce que vous êtes marié? Non. Des enfants? Oui. Des enfants connus? Reconnus quand même ? Oui. Ah bon. Ils sont en vacances en ce moment, vos enfants. Oui. Est-ce que vous avez une moustache ? Vous aimez le vélo ? Est-ce que vous aimez la chasse à courre? Non. J'aime le corps. Vous allez faire Halloween avec vos enfants ce soir ? Non. Est-ce que vous êtes situé à gauche ? Plutôt. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques ? Vous les avez déjà exprimées ? Non. Mais là, c'est foutu, là. C'est foutu. Là, ça y est, on le sait maintenant. Vous habitez en célibataire ? Vous habitez en célibataire ? Ça veut dire quoi ça? Bah si, il habite seul chez lui. Vous habitez en célibataire ? Mais non, mais il a des femmes, enfants et tout ça. Non, il il a habite tout seul. il a Il est des divorcé, enfants. séparé. Vous ne vivez pas ni avec vos enfants, ni avec votre compagne? Avec ma fille. Ah, juste avec votre fille. Voilà. Donc vous faites le ménage ? Oui. Vous êtes plutôt jeune d'esprit ou vieille rengaine ? Ah, plutôt jeune. Plutôt jeune. Est-ce que vous êtes coquet? Est-ce que vous avez des tatouages ? Vous êtes coquet ou coquet ? Coquet. Coquet. Est-ce que vous avez des tatouages ? Oui. Ah, c'est vrai, quel tatouage vous avez? Je me demande si vous l'avez pas vu, Laurent. Ah oui, oui. Ah bon ? Sur la fesse gauche ? Oh là. Sur la fesse droite ? Non, sérieusement, c'est quoi le tatouage ? Ah, je peux pas le dire. Oh si, on est entre nous. Non. Vous êtes paroissien ? Ça veut dire quoi, paroissien? C'est de la paroisse. Parce qu'il est de la paroisse. Oh mon Dieu! Je sais pas, il dit que t'as déjà vu son tatouage. Pardon, mais d'abord, je ne me souviens pas avoir vu le tatouage de monsieur. C'est pour ça que j'étais un peu interloqué. Mais il peut avoir très bien un tatouage sur l'épaule ou sur... Bah non, il a dit sur la fesse. Mais non, mais ça, il plaisantait, j'imagine. Ah, mais là, Stevie avec ça. Ah non! C'est pour ça. Il y a baleine sous caillou. Hein. Je ne me souviens pas avoir vu le tatouage sur votre fesse, monsieur. Est-ce que ce tatouage représente une flèche, par exemple, qui indiquerait un endroit? Est-ce que ça représente un monument? Peut-être que tu l'as pas vu, vous étiez peut-être dans le noir aussi. Ça va pas vous aider beaucoup, le tatouage. Vous aimez la campagne ? Oui. Vous habitez Stevie, on Paris ? dirait qu'il se Vous pose des habitez questions à Paris ? lui-même, en fait. C'est toutes des questions qu'il pose. Non, mais ça m'aide. Vous faites le ménage, vous habitez la campagne, vous Bah avez des oui, je veux champignons. savoir. Voilà, j'aime bien. Est-ce qu'on vous voit quelquefois dans les journaux People, dans le genre, vous savez, les journaux à scandale, on n'a pas de photo de vous en vacances? Non. Est-ce que vous êtes venu là à la radio Europe 1 en taxi? Non. En moto? Oui. Ah, vous êtes à un deux roues? Est-ce que vous lisez beaucoup ? Ça m'arrive. Vous êtes sur les réseaux sociaux ? Oui. Ah, vous tweetez? Oui. Vous Facebookez? Oui. Est-ce que Stevie vous follow? Non. Est-ce que vous followez Stevie? Non plus. Alors? Vous C'est un drame. followez Laurent? Oui. Est-ce que... Je vais finir Ah, par... vous êtes pas un peu frisé ? Ça dépend d'où. Laurent? Ah mais j'en sais rien moi. Manifestement notre invité a des souvenirs que moi je n'ai pas. Laurent? Autant hier, Diane Kruger. Là, il y va. Hein. J'avoue être surpris parce que quand même les tatouages d'habitude je m'en souviens. Non, oublions ça, c'était une boutade. Est-ce qu'on peut avoir un petit indice, Laurent? Moi, tant que vous me réclamez pas, moi je réclame. je ne vous en donne pas. Moi je réclame. C'est à la demande. Voici un premier indice. L'inoubliable Bézu qu'on vient d'entendre. Avec Ali Baba. Est-ce que cette chanson vous inspire des questions? Est-ce qu'on vous voit souvent à la télévision?
oui. Est-ce que vous faites partie Il d'une fut troupe un temps, donc, c'était récurrent. Vous étiez à la télévision presque chaque jour. Est-ce que vous faites partie d'une troupe ou d'un groupe? Alors une troupe, oui. Une troupe, oui. Mais le Sésame, ouvre-toi, là, les 40 voleurs, vous avez compris, vous parce que d'habitude, c'est très compliqué ce qu'il fait. Il a compris. Ah, mais vous avez joué dans la fiction qu'il y avait sur Alibaba, par exemple? Non. Est-ce que vous êtes souvent à Saint-Germain-des-Prés? À qui vous pensiez? À Danny Briand? Non. Juliette Gréco? Non. Pierre Est-ce que Bénichou? plusieurs personnes en particulier? Est-ce que vous avez fait des émissions pour les enfants? Non. Notre ami Yann Moix propose un des Charlots, Jean Sarus. Êtes-vous Jean Sarus? Non. Vous aimez le rock? Et on le sait, enfin, les gens le savent que vous êtes rockeux? Pas spécialement, rocker, non, pas spécialement. Donc vous êtes comédien? Est-ce que vous avez un hobby qui est très connu? On sait, tout le monde sait que vous adorez, que vous faites, que vous êtes spécialiste en... Non, pas vraiment. Non. C'était une troupe de théâtre dans laquelle vous étiez? Vous avez joué des classiques? C'est un comédien qu'on a vu régulièrement à la télé. Jamais vous n'avez joué le classique? C'était une forme de classique. Une forme de classique. Anglais. Du Pinter, par exemple? Non, Du Feydeau, on peut considérer que c'est une forme de classique? Non, je crois me rappeler que vous avez joué du Shakespeare, par exemple. Voilà. Ouh là là. Si je vous dis Anne Beaumont, ça vous parle? On peut avoir un deuxième indice pendant ce temps-là, chef? Oui, pendant ce temps-là. chef. Pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, un chef. Je veux d'abord avoir le nom de Stevie, parce qu'une bonne partie de rigolade, faut jamais s'en priver. Non, j'ai raison, là. Alors, bravo! Mais comment vous avez trouvé? Bah, je sais pas. C'est Shakespeare. Shakespeare. Ah, ne dites rien, hein. Mais effectivement, Stevie a identifié notre invité. Ah ouais. Grâce à Shakespeare. Et oui, et puis Anne Beaumont, notamment. Ça, alors. Et vous êtes plutôt un acteur de comédie? Voici un deuxième indice. Pourquoi le saut à l'élastique? Pourquoi le Big Bang? Pourquoi une bouteille en plastique? Pour se faire un bang. Autant de questions qui devraient évidemment amener d'autres questions après la pub. Pourquoi c'est douloureux les caries? Pourquoi les Allemands prennent le Concorde? Et surtout, pourquoi... Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Pourquoi le saut à l'élastique? Pourquoi le Big Bang? Pourquoi une bouteille en plastique? Pour se faire un bang. Pourquoi le lait qui bout déborde? Pourquoi c'est douloureux les caries? Pourquoi les Allemands prennent le Concorde? Et surtout, pourquoi ça... Qu'est-ce que vous en pensez de cet indice? C'est pas mal, invité, non? Ah ouais, c'est grand souvenir. 1995. Chut, ne dites rien, oh là, là, ne me parlez pas trop. Pourquoi le pourquoi est le mot important dans la chanson? Vous avez fait un truc avec des pourquoi dedans? C'est vous qui chantez, là? Non, ce n'est pas lui qui chante. Stevie est le seul, pour l'instant, autour de la table, à avoir identifié notre invité. Peut-être à cause du tatouage aussi, non, Stevie? Non, alors là, non. Est-ce que vous chantez aussi? Vous avez fait des études dans le genre l'école des mines de Saint-Étienne? Vous avez publié un livre ou pas? Attendez, à qui vous pensiez là? Non, parce qu'ils font tous les ans à l'école des mines de Saint-Étienne un concours qui s'appelle Pourquoi? Ah oui. Voilà. C'est un peu compliqué, mais... Ah oui, ça c'est Ah oui, il n'y a que toi, Jérôme, pour savoir ça. Jean-Marie Bigard? J'ai aucune idée. Est-ce que... J'ai aucune idée, parce qu'il a forcément joué dans une série à la télévision, parce qu'on l'a vu presque chaque jour. Est-ce que vous avez joué dans une série, un récurrent, comme on dit? Oui. Voilà. Vous étiez alcoolique dans cette série? Vous étiez flic? C'était plutôt une série... Vous étiez brocanteur? Mais qui fait toutes les séries. Commissaire, peut-être? Oui, commissaire. Juge. Naine. Mère, curé. Bonne sœur. Kiné. Avocat. Gendarmette. Un autre indice? On s'arrête? Ouais, on s'arrête là? Ouais. Bah, écoutez, je vais vous faire un aveu, Dominique, ça m'arrange un peu. Parce que j'avais rien prévu, en fait, j'ai rien foutu. Pour ce soir, je me suis dit, c'est bien, on va simuler un petit problème technique. Simuler comme votre femme? Ma femme simule, Dominique? Ma femme simule avec vous? Elle simule aussi avec vous? Bah oui. Ah, mais là, ça me met dans une rage, dans une colère. Ma femme simule avec le président de la chaîne. Dis donc, tu simules avec le président? Tu veux que je me fasse virer ou quoi? Alors cette voix évidemment devrait vous aider, mais encore faut-il reconnaître la voix de celui qu'on vient d'entendre. C'est Métayer? Non, c'est pas la voix de notre invité, mais c'est un bon indice. Métayer? Ce n'est pas Métayer.
C'est la voix d'un autre comédien avec qui vous avez travaillé? Oh là là, c'est terrible. Et vous êtes souvent en double, on vous le connaît comme genre en double, quoi. Non, pas vraiment. Est-ce que vous avez le déjà comédien fait qu'on a entendu, c'était un comédien de la troupe du Splendide? C'était pas pour me faire de la pub. Hein, On vous voit souvent au cinéma ou pas? Est-ce que vous avez déjà fait de la pub? La Poste, le Crédit Lyonnais? Non. Non. C'est que théâtre, quoi. Est-ce que vous faites du one-man show aussi? Oui. C'est fou quand même. C'est assez terrible. Comment ça se fait qu'on vous trouve pas? Corporation, pire c'est quoi. Un autre indice? Oui, allez. Ça fait plaisir d'entendre ça. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous avez plutôt de petite taille? Ah bah non. Vous avez fait partie de la bande de Laurent? À qui vous pensiez? Elie Semoun. À Elie Semoun, non. Mais il a fait partie de votre bande en fait. Il a fait partie pendant un moment de notre équipe, oui. Alors, je vois que Michel Bernier me tend un nom. Michel propose, allez-y Michel, parce que quand même... Bon, bah tu t'es viandé, vas-y. Voilà, allez-y Michel. Non, je pensais à Jean-François Derek. Êtes-vous Jean-François Derek? Non. Qu'on embrasse au passage. Mais il a pas joué dans Shakespeare. Non, parce que Othello est noir. Il a joué dans Shakespeare. Dans Shakespeare. Et comme Othello est black. Titoff propose Raphaël Mesrahi. Non. J'ai oublié Dans la bande de Laurent, vous aviez une rubrique particulière? Yann Moix Est-ce propose... que vous avez déjà travaillé avec Dominique Farrugia? Ok. Yann Moix propose Franck Dubosc. Non. Alors allez-y, si vous avez trouvé, mettez-moi le nom sur un morceau de papier, Titoff. Il dit j'ai trouvé, mais je le vois. Il est vraiment marseillais. Le doute n'est plus possible. J'ai trouvé. C'est clair. Ah ouais, j'ai trouvé, mais le nom vient pas. Vous avez travaillé à Canal+. Ça, tu veux un stylo? Vous avez travaillé à Canal+? Allez, Non, jamais. Ça devrait vous aider l'indice suivant. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some work to do now. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We need some help from you now. Come on, Scooby-Doo, I see you, pretending we got a sliver. You're not fooling me, 'cause I can't see the way you shake. Michel Bernier a rejoint notre ami Stevie, et de même que Titoff. Ils sont trois désormais autour de la table à avoir identifié notre invité. Alors évidemment, maintenant ils vont pouvoir le dire. Yann Moix, donc c'est foutu. Jérôme Bonaldi, il ne trouve jamais rien. Moi, j'ai ma copie qui est toute blanche. Bah oui, Jean-Marie, alors. Voilà, et puis je vais encore regretter que tu vas arriver. Michel, Stevie, Titoff, notre invité d'honneur, c'est Arnaud Gidouin. Arnaud Gidouin. Alors moi je veux vérifier cette histoire de tatouage. Ah oui, moi aussi. Parce Arnaud Gidouin, notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tatouage? Non, mais comme souvent, tu venais dans la loge souvent quand on jouait parce que je la vole bien. Tu as fait des tournées avec nous et que j'ai dû me changer une ou deux fois vite fait. Oh, mais je suis pas. Et je me dis, il a dû choper le tatouage. Oh non, mais Laurent, il est pas pervers à ce point-là. Ah non, c'est pas mon genre de. Il va pas dans les loges, regardez. En tout cas, c'est pas mon genre de le répéter. Non, mais vraiment, j'ai pas vu ça. Alors, il y a un tatouage bien placé, donc. Ouais, c'est sympa, ouais. Il vieillit bien, je trouve, Arnaud. Ah oui? Ouais, je le trouve toujours charmant. En même temps, il a pas 80 ans non plus. N'oublie pas qu'il a mis un pantalon clair. Oui. Mais quel âge ça vous fait maintenant? Bah, c'est 44. Bah, t'es un jeune homme. Ouais, C'est encore un bébé. Mais regardez Stevie qui est tout ému. Oh, Non, oui. mais regarde, non, mais ça fait plaisir de le voir. en Eh tout bien, cas. vous irez applaudir Arnaud Gidouin, qui joue Samy dans Scooby-Doo, le mystère de la pyramide, aux Folies Bergères. C'est la deuxième fois que vous faites les aventures de Scooby-Doo? Ouais, là, la première fois c'était les Pirates Fantômes. Et là, on revient avec un nouveau spectacle, mais à peu près toujours la même bande, toujours la même folie. Donc, voilà, ça permet. Vous faites la voix de Samy ou? Non, ça, je peux la faire, mais on s'est dit que 2 fois par jour, ou faire le « Ah, regarde, il y a des pizzas !» Ça allait un peu saouler les gens. Donc, voilà, je triche un peu mon physique, je triche un peu la voix, mais... Ah, regarde, il y a de moi, J'adore, moi. Mais 2 heures, pendant 2 heures, c'est... L'acteur qui fait Scooby, oui, prend la voix de Scooby-Doo. Ah, la voix de Scooby-Doo, c'est la voix de... Samy, il y a des fantômes. Voilà.
Ça, on a tout, hein, vous avez tout. Hein, vous avez la bande au complet, grand complet. Alors, on c'est a dommage respecté que tout. Caroline Diamant ne soit pas là parce que vous ne l'avez peut-être pas revue, vous qui avez souvent, je sais, fait le jeu mot de passe Ouais, Caro, avec ouais. elle, avec Caroline Diamant. Vous n'avez peut-être pas vu depuis une semaine, mais elle a changé sa couleur de cheveux. Mais non. Et elle ressemble à Vera désormais. Mais elle a la même coupe, Mireille Mathieu et tout. Bah oui, Pareil. parce qu'il y a bien Vera dans Bien Scooby-Doo. sûr. hein. Oui, joué par Juliette Galloisi, qui est formidable. Alors voilà. Par contre, j'ai hâte de voir Caroline Diamant. quoi, Oui, moi. oui, ça me. Alors là. Qui vient? Parents et enfants? Où ça? Ou qui vient où ça? Pardon, voir le Scooby-Doo. Mais Oui, 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 posez c'est- des questions précises, Bonaldi. Qui Non, vient où ça? Non, mais ça va, j'avais compris, Jérôme. Non, mais on les comprend un enfants peu. peuvent pas y aller seuls et les parents n'iraient pas sans les enfants. Who knows? Donc la question était. Ah, c'est pas mal ce qu'il dit, Ouais. Max. Mais on a un peu des deux, vraiment. Il y a parce des- que le on a public de vachement jeunes. Scooby-Doo est maintenant parents, ils adorent. Exactement, c'est pour ça que ça marche autant aussi, je crois que c'est qu'il y a une Madeleine, quoi. Scooby-Doo 2 et le mystère de la pyramide, c'est aux Folies Bergères. Alors, ça veut dire que, par exemple, Scooby-Doo, il est dans le costume de Scooby-Doo. Tout à fait. Comme le vrai Scooby-Oo. Autant dire qu'il en chie un peu. Ah, Il mais- marche à quatre pattes, le mec Non, il est debout. Ah, mais non, mais Scooby-Doo dans le feuilleton, oui. dans le dessin animé, il est debout aussi. hein. Non. Ah, si. Ah, si. Non, mais Yann a raison. Non, non, Maintenant, non, on le non, voit il à a quatre quatre pattes et parfois il se lève. Enfin, il y a eu deux versions. Hein. Il y a eu... Parce qu'il y a eu le film aussi. Ouais, il y a eu deux, trois films, non, Qui ont c'est marché, américain. qui ont très bien Qui marché. ont marché, ouais, je crois. Ah Deux, oui, trois, t'es déguisé en quoi alors? Pardon D'un Moi, je suis en Il est en Samy, Samy, lui. donc Lui, le c'est pas vert, le chien. pantalon pas de def, Scooby-Doo. le rock-mood, quoi. Mais est-ce La que- perruque rousse. Mais est-ce que, ah voilà, vous mettez le petit bouc, la perruque et tout ça? Pas le bouc, parce que de toute façon, ça se voit pas. Ouais. Ça sert à rien, il avait juste 3 poils ou 3-4 poils, un peu. Parce qu'il a quoi? Il a 16 ans, hein, quand même. Samy, à peu près. Ah, ouais, donc mais- vous avez 44 ans et vous jouez le rôle d'un mec de 16 ans. Ouais, je me sens super bien. Je m'en fous, Il a je de la kiffe clé. PTDR, MDR. Il a de l'acné maintenant. Alors, est-ce que c'est marrant de jouer Scooby-Doo? Ouais, c'est l'éclat total. C'est un héros, en fait. C'est ça qui est dingue. C'est quand on arrive devant les mômes, et sans prétention ni rien, mais c'est l'impression d'être bono d'un seul coup. Les gamins, ils hurlent comme des oufs, quoi. Et puis c'est vachement plaisant, c'est super agréable. Mais c'est comme au Guignol, où on peut jouer avec le public? Non, justement, nous, on voulait vraiment que ce soit pas trop interactif. Il y a un moment où c'est très interactif, évidemment. Parce que les gamins, quand ils voient une momie, bah, ça gueule, momie. Ouais. Mais on voulait vraiment, on voulait pas les prendre pour des, Oui, mais pour comme des le nazes, prince quoi. Charles. Hein. Pareil. Ça chante? Ça chante? Ouais, ça chante. C'est-à-dire que vous chantez pas au spectacle? Oui, bien sûr. Par Moi, je exemple, slame. qu'est-ce que vous chantez? Allez, faites-nous un petit slam alors. Un slam, il y a par exemple, je te salue mon frère, le livreur du désert, ne sens-tu pas venir l'heure inéluctable du dessert, loukoum, camp de gazelle, je te demande pas la lune, mais le problème c'est qu'on n'a pas une thune. On fait un slam parce qu'on voit un mirage, on voit les livreurs de pizza, on imagine qu'ils sont là, et donc voilà, Samy et Scooby se mettent à slammer. Alors j'imagine que vous jouez uniquement pendant les vacances scolaires? Ouais, et puis entre les vacances aussi, entre le mois d'octobre et le mois de décembre, on va jouer aussi 2 à 3 fois par semaine. Scooby-Doo Et ça Bidou. dure combien de temps le spectacle? Ça dure 1h25 Ça, c'est bien. avec Tiens, un tu vois, entracte. avec un Comme entracte. ça pour les gosses, parce Oui, qu'on s'est pour les aperçu que gosses, si on c'est fait trop, parfait. les gosses ils décrochent. Oui, bien sûr. On explique quand même les indices qui ont Oui. amené Ah oui. évidemment Stevie à trouver très vite d'ailleurs. je Ouais, le bah, dis. pour Mais Shakespeare le Anne Beaumont, défi. c'est étonnant que tu es. Ah, parce que. Tu connais Anne? Ah, ben oui, je la connais, mais c'était un metteur en scène Bah, c'est la pour première Shakespeare fois, le ouais. défi, il me Ouais. semble. C'est quand il a joué Shakespeare Shakespeare, le le défi, défi. effectivement. Bravo Stevie, hein, vraiment fallait le faire. Super. Le premier indice c'était Alibaba, c'est une émission de télé. Ouais, c'était Ardisson d'ailleurs, avec Gérard Louvain, et c'était Jacques-Antoine. Et c'était vous l'animateur Voilà, d'Alibaba. d'Alibaba en 97. Oh là tu te là, rends mais compte oui, oh là là, on se connaissait déjà. Mais- oui, Michel, c'est là. Oh là là, C'était un putain, jeu les hein, en fait. filles. Ouais, Alibaba. c'était un jeu. Ouais. Un jeu télévisé Ouais. qui a duré combien de temps? Bah, qui a duré l'été, en fait. L'été. C'était l'été, c'était un 18h, je crois, 18h30, juste avant Mokshu Patamou. Donc tu vois, là. Et juste avant quoi? Mokshu Patamou, animé par Vincent Perrault. C'est Mokshu deux- Patamou. Deux jeux qui ont étonnamment disparu. C'est marrant. Et puis il y a eu les messieurs pourquoi? Le Monsieur Pourquoi. Ça c'était sur TF1 aussi. Ouais, c'était voilà, une adaptation des bouquins de Philippe Vandel. Les pourquoi, pourquoi des pourquoi. Les pourquoi des pourquoi. Monsieur Pourquoi. C'était Arnaud Gidouin, Monsieur Pourquoi. On a entendu, pour ceux qui l'auront reconnu, la voix de Soren Prévost, Je vais vous faire un aveu, Dominique, ça m'arrange un peu. puisque vous avez fait un duo avec Ouais, Soren on a Prévost. fait un duo, Tous tout baigne, on a fait 2 DVD, et puis bah, c'est mon meilleur ami, quoi. Il y a eu, on a tout essayé, évidemment. Qui a bien marché, hein. C'était une bonne émission. Ça a pas mal marché. Et Stevie allait parfois dans les loges et repérait les tatouages. Non, moi je restais sagement dans ma loge. Bah voyons. J'ai un respect. j'ai un res- j'ai un res- Je t'ai jamais fait de rentre dedans, moi. Non, Pourtant, jamais. Dieu sait que tu me plaisais. Hein, je vais te dire. Non, bah, ça y est. Bon, Eh ben, je suis arrivé seul et je vais repartir à 2. T'as un Et casque? Elle a quel âge ta fille? Elle a 15 ans, elle a 15 ans. Et dans quelle série tu étais avocat? Tu sais, c'était Faites comme chez vous sur M6. Ah, J'ai joué un mais avocat oui, homosexuel. mais oui, bien sûr, ouais, c'était bien. Pendant ça. 6 Voilà. mois, 8 mois. Et tu m'étonnes qu'après Stevie. Ah. Ouais, il est pas des vues.
Alors moi j'ai vu la plus mauvaise, je veux pas te rappeler un mauvais souvenir, mais j'ai vu la plus mauvaise caméra cachée qu'on ait jamais faite à Arnaud Gidouin. C'était oh la vache, une horreur. C'est quoi cette histoire? Alors on a un truc super bien fait en ouais. plus. Ils vont essayer une voiture, une Ferrari, un truc, ils se font un kiff. Puis d'un coup ils reviennent et il y a de la drogue ou des armes dans la Ferrari avec les flics qui arrivent et tout ça très très réel. Même ils l'ont un peu brutalisé. Mais c'était d'un mauvais goût, la plus mauvaise caméra. Mais vraiment, il n'y avait pas d'humour. Il y avait juste le fait de voir un artiste se retrouver dans un truc vraiment flippant, parce que lui, il était vraiment pour rien. Et voilà, donc je vous dis. C'est bien que tu nous précises qu'il y a peut-être pour rien. c'est pas ça. Oui. Parce que là, ils attendent. Ils attendent déjà avec les menottes, les mecs. C'était hors contexte, ça. Et je me suis dit, non, tiens, j'ai flippé, je pleurais à la fin. Une caméra cachée comme ça. Ça, c'est un bon souvenir. Scooby-Doo, on avait évidemment en indice la version américaine, mais il y a un générique français de Scooby-Doo. Ouais. Scooby-Doo, nous on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Les indices après tout, on vous attend en chou. Quoi de Scooby-Doo? Quoi de Scooby-Doo? On pense à toi, c'est tout. C'est aux Folies Bergères, c'est pour les enfants quand même, hein, essentiellement. Mais les parents kiffent vraiment, et puis on va les citer parce que c'est quand même assez formidable. C'est mis en scène par Rémi Caccia qui a fait un travail sublime parce qu'il a respecté tous les codes. On a mis de l'humour, il y a vraiment deux niveaux de lecture. Et puis c'est jusqu'au 6 janvier, et après ce sera en tournée à travers la France pour les enfants accompagnés de leurs parents, les parents qui ont souvenir de Scooby-Doo le mercredi à la télévision. Ils peuvent emmener leurs gosses aujourd'hui. Scooby-Doo est aux Folies Bergères, c'est un nouveau spectacle. Merci Arnaud Gidouin. Merci à vous, c'est très agréable.